Ah, trop bien. Ça, c'est cool. Ouais, ouais, ouais. Donc, Et tant du coup, mieux. tu m'as invité pour qu'on parle de la frontière entre le pro et le perso, trouver un peu Oui, l'équilibre entre les deux, répondre aux questions s'il y en a qui en ont, qui sont carrément. sur le live et qui ont des questions, on est là aussi. On voit mon magnifique étendoir derrière, c'est top. Voilà, je pense que là c'est mieux. Et donc moi j'ai préparé, enfin je t'ai préparé des petites questions aussi et je pense qu'on peut rebondir là-dessus. Et Ouais, ceux qui nickel. sont en live avec nous peuvent rebondir aussi dans le chat pour qu'on discute ensemble et qu'on trouve peut-être des pistes d'amélioration, en Mm. sachant qu'en réalité trouver son équilibre entre le pro et le perso, je pense que c'est pas parfait. Enfin je veux dire Non, il y aura toujours des imperfections. ça, c'est sûr. Mais vas-y si tu veux commencer avec tes questions. Ouais, bah écoute, alors du coup, moi, ma première question, c'était bah, qu'est-ce que tu mets en place en fait pour installer cette frontière-là? Est-ce que, je sais pas, Enfin, je sais que déjà, enfin, via ton tracker, j'avais vu que tu mettais des horaires plafond-plancher, mais est-ce que tu as d'autres méthodes comme ça, enfin, des petits trucs, tu vois, où tu te dis, bah ok, à partir d'une telle heure, je coupe totalement ou... Et ben moi il y a plusieurs choses que j'ai mises en place pour vraiment assurer mon équilibre entre le pro et le perso. Donc c'est déjà effectivement mes horaires plafond plancher. Pour moi c'est un Mm. non négociable. Et du coup mes horaires plafond plancher c'est vraiment, je vais pas dire que je les respecte à la lettre, mais j'essaye le plus possible de les respecter. Donc moi j'avais établi 9h-18h. Je Ok, voulais pas bosser avant 9h. Sachant que parfois je suis obligée de faire des exceptions. Par exemple le mardi je commence à 8h30, 8h45. Sinon j'ai pas ok. le temps de faire ma séance de sport. Donc en fait tu vois l'un dans l'autre Mais je oui, c'est commence pour plus tôt, toi. mais du coup, je peux faire ma séance de sport. Ouais. Donc, j'accepte que cet horaire plafond ne Mm. soit pas respecté, parce que sinon, je peux pas faire ma séance de sport. Donc voilà. Oui, Mais par contre, c'est vrai que finir après 18h, ça arrive quasiment jamais. ouais, ok. Sauf le jeudi, comme je suis en domicile toute l'après-midi. Si j'ai traîné chez quelques patients, bon, bah, ça m'arrive de finir à 18h15, 18h30, mais quand je suis en dom, en fait, ça me dérange pas. Et puis, c'est le dernier jour de la semaine, donc je me dis, ouais, vas-y, tranquille, Oui. plutôt que de me presser justement pour finir à 18h à tout prix. Mm. J'ai juste fait en sorte que normalement ça passe dans la tranche horaire, mais si Oui, ça oui, oui. dépasse, c'est pas très grave, quoi. Donc les horaires plafond plancher, ça c'est ma base, et du coup j'ai calculé mon chiffre d'affaires aussi en fonction de ça. Ok. J'ai pas juste établi les 9h-18h en me disant c'est ce que je veux faire et quoi qu'il je ferai ça. C'est-à-dire que je l'ai calculé en fonction aussi du chiffre d'affaires que je voulais générer. Moi, je voulais générer un chiffre d'affaires d'à peu près 7000, à peu près 7000, 7500. Mm. Et en faisant 9h, 18h, 4 jours par semaine, je voyais que je rentrais à peu près avec mon AMO moyen dans ce chiffre-là. Oui, donc nickel. Donc nickel. Intégrer mes séances de sport à mon planning. Donc typiquement le mardi matin, pendant ma tournée de dom, je fais une séance de sport. C'est génial. Du coup, Le... ça doit Ouais. couper vachement la journée. Enfin, ça doit faire du bien, non? De le Bah en vrai, faire ça comme fait du ça. bien parce que du coup, je fais une patiente, je vais à la salle, je fais deux patientes, je rentre manger chez moi le midi et après seulement je vais au cab. Ok. Ah ouais, Donc tu ok. vois, le mardi, c'est vraiment... C'est un peu Mm. sport parce qu'il faut quand même tout faire rentrer le Ouais. mardi matin. Mais j'aime bien parce que ça me fait vraiment une coupure le matin déjà où je vais à la salle et une coupure le midi où je mange à la maison plutôt que de manger Et au oui. cab. Ah ouais, Tu ça, vois? je trouve ça ouf. Ouais, ça c'est vraiment Ça, c'est bien. trop bien. Ouais. Ça c'est vraiment bien. Le mercredi après-midi, j'ai une demi-heure aussi. Donc moi, je suis dans un cabinet pluridisciplinaire et on a une salle de sport de kiné. Et Ah, c'est quasiment génial. aucun des kinés bosse le mercredi. Donc le mercredi après, je prends une demi-heure pour marcher sur le tapis. Trop bien. Et voilà, une autre chose que je mets en place, c'est que j'ai un téléphone pro. Donc mon deuxième tel, il est vraiment que pour le pro, je paye un abonnement exprès pour ça. Et je dirais pas que je l'éteins, mais par contre, tu vois, le jeudi soir quand je rentre et Mm. que je suis entre guillemets en week-end, le téléphone reste dans le bureau. Ok. Et en gros, je le touche seulement si j'ai envie de le toucher. Mais du coup, ça t'arrive ou pas? Parce que moi, Ouais. j'ai la fâcheuse tendance. Pareil, j'ai un tel pro, mais je vais dans mon bureau et je clique dessus tout le temps, tout le temps. Ah C'est ouais? genre comme si j'étais urgentiste, genre. Ouais, je vois le genre. Enfin, c'est Je fou, vois tu le vois. genre. Ouais, ouais, ouais. Après, moi, j'ai toujours eu un tel pro depuis le début de mon activité. Du coup, j'avoue, je me suis habituée. Peut-être Mm. que ma première année... C'est ta première année, toi? Ouais, je me suis installée en juin. Ouais. Peut-être que ma première année, j'avais un peu tendance à le faire. Mm. Mais je pense que c'est plus par peur de louper quelque chose. Ouais, c'est vraiment ça. C'est ça, plutôt que de se dire quelqu'un besoin de moi. Tu Ouais, vois? mais parce Je pense qu'en que c'est soi, je plus sais ça. quand ils ont pas besoin de moi. Enfin, je veux dire, voilà, enfin, Ouais. hors séance. Enfin, ça a été hyper rare. Juste un soir, il y a une maman qui m'a envoyé un message parce que bah, pour un petit patient, parce que je sais pas, elle arrivait pas à un truc, et elle m'a demandé comment lui faire. C'est un patient pour qui on fait de la CA avec lui, et elle m'a demandé comment faire, enfin comment j'aurais fait, parce que là, elle était en train de péter un câble, quoi, et du coup, bah, je lui ai dit ah bah essayez ça, et elle m'a dit ah bah trop bien, ça a marché.
Ouais, Mais c'est une des rares fois, enfin, ça oui, n'arrivera plus, tu vois, c'est ouais. hyper rare. Donc, je sais pas, je Oui, pense, oui, ouais, oui. c'est le fait de me dire, ben, tiens, demain j'ai un absent ou pas. Enfin, au pire, je peux le voir plus tard, mais je sais pas, dans mon Oui, cerveau, c'est trop. ouais, je comprends. Après, moi, c'est pareil, tu vois, le dimanche soir, je regarde mon tel en me disant, est-ce que j'ai reçu un message ce week-end pour me Mm, dire que demain, il y a un absent. Au moins, je sais. ouais. Au moins, je sais. Mais, tu vois, l'avantage du téléphone pro, c'est que la notif, elle pop pas sur mon tel perso. Et Oui, du coup, ça, elle c'est. vient pas parasiter ce que je suis Mm, en train de faire au niveau perso. C'est-à-dire que vraiment, je prends connaissance des notifications pro quand j'en ai envie. ouais, ouais, c'est vrai. Alors, même si au début, peut-être tu regardes beaucoup ton tel, je pense qu'avec le temps, ça va se dissiper. Oui, c'est Et du possible. coup, tu prendras connaissance de ces choses-là au moment où tu te sens prête et au moment où c'est opportun pour toi, tu vois. Oui. Bah, du coup, des fois, enfin, il y a des jours où je me dis, bah, tiens, je vais sortir avec mes deux portables, et des jours où je me dis, bah, ça sert à rien. Enfin, Oui, voilà. quand c'est hors, enfin, le vendredi, ben que par exemple j'ai fait tous mes papiers et tout et que je sais pas je vais en virée shopping avec ma mère, ben ça sert à rien que j'ai mon téléphone. Enfin c'est juste donc du coup je m'oblige à le laisser à la maison, mais bon c'est vrai que des fois c'est un peu ah putain. Oui, c'est ça. Mais oui, moi, bah, par exemple, moi, j'ai encore la fâcheuse tendance à si on part en vacances, par exemple, en juin, l'année dernière, on est parti 10 jours en all inclusive avec Thomas. Ah, Et ben, voilà. j'avais mon tel pro. Et J'avais ouais, mon tel pro avec. Je pouvais pas m'empêcher de me dire, il faut que je le c'est prenne avec. fou. Je sais pas pourquoi. Et ouais, ben, c'est inexpliqué ça. Et pourtant, je l'ai pas utilisé de la semaine, tu vois. Mm. Mais je l'avais avec. Au cas où. Mais c'est bête, tu vois, parce qu'en fait, j'en avais pas besoin. J'aurais très bien pu le laisser à la maison. Mais Ouais, je l'ai ouais. pris avec. Mais oui, en vrai, le tel pro, même s'il y a quelques trucs qui font que tu l'utilises, machin, ça permet quand même de mettre une bonne limite. Et aussi, Mm. les patients, moi, du coup, quand ils viennent en séance, ils voient que j'ai deux téléphones. Et il y en a qui me disent, ah, t'as deux téléphones? Pourquoi? Du coup, je leur explique, bah, il y en a un pour le travail, un sur lequel papa et maman peuvent m'appeler. Et il y en a un autre, papa et maman, ils n'ont pas le numéro de celui-là, ils peuvent pas m'appeler. Et du coup, je leur explique que ben, je suis pas tout le temps dispo Ouais. et qu'il y a un tel pour le pro. Et du coup, ils prennent conscience aussi des parents quand ils sont là que bah, je suis pas à leur disposition, quoi. Ben ouais, ouais, ouais. Voilà, parce que tu as des C'est parents vrai. qui peuvent aussi, malgré tout, je pense que c'est rare et moi, ça m'est jamais vraiment arrivé. Ça m'est déjà arrivé, mais pas dans le sens de la disposition question à 22 heures, tu vois. Mm. Mais ils comprennent qu'on n'est pas à leur disposition et qu'ils peuvent pas nous appeler n'importe quand et qu'on est censé répondre, quoi. Ouais. Oui, 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 c'est vrai. Voilà. Mm. Oui, Et non, après, carrément. pour garder mon équilibre, il y a ça, le fait aussi que je prenne vraiment une heure de pause le midi. Tous Ça, les minutes, t'as au c'est... moins une heure. Ouais. Et t'arrives à couper, enfin, ou tu vas faire un papier ou un truc ou Non, tu vraiment. vois? Et tu vois, j'en parlais avec une collègue lundi, justement. Et genre, vraiment, je prends une heure. À midi 2, j'ai rendu mon patient. Je passe dans mon bureau prendre ma gourde, je monte. Ok. J'ouvre pas mes mails. En fait, vraiment, je monte en salle de pause. Et je redescends peut-être 5 minutes avant si j'ai fini de manger et que tout le monde est parti. Si je suis toute seule en salle de pause, bah, je Ouais. redescends dans mon cab et puis je fais deux, trois papiers, je prépare la séance suivante. Si tout le monde est encore dans la salle de pause, je reste jusqu'à 59 ou jusqu'à 29. Et là, je Mm. descends, je cherche mon patient, on recommence. Ok. Je coupe vraiment et ça me fait vraiment du bien, tu vois. Et l'avantage aussi du coup d'être dans un cabinet avec plusieurs personnes, c'est que tu as vraiment une pause où tu discutes et tu discutes pas forcément que de boulot. Donc ça, c'est cool. Ouais. Oui, 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 ça c'est sûr. Toi, t'es dans un Ouais. cabinet toute seule? Non, on est trois orthos et il y a une psychologue, mais la psychologue on la voit pas souvent. Et en fait, on n'a pas de salle de pause. On a une salle de cuisine, mais on Ouais. n'a pas de table dedans. Donc en fait, Ah oui. quand on va manger, c'est dans le bureau de celle qui a le plus grand bureau. Ouais. Donc, bon, du coup, moi, ça me coupe parce que je change d'environnement, Mm. mais c'est pas tout le temps. Enfin, il y a des midis où je mange dans mon bureau, du coup, parce qu'on n'a Ouais. pas les mêmes horaires. Donc, du coup, Mm. visuellement, tu vois, je suis toujours là. Ouais. C'est Et des ça. fois, c'est chiant. Donc, C'est lourd. Ouais, ouais. ouais. Je comprends. Et je sais pas, en fait, tu vois, je me dis, mais je vais pas sortir. Enfin, des fois, il pleut ou ça t'as pas forcément envie d'aller manger dehors, tu vois. Mm, Donc, mm. et puis, j'ai pas forcément le temps de rentrer chez moi, parce que ben, Mhm. j'ai à peu près 20 minutes de route. Mm. Donc, enfin, des fois, ça sert à rien, quoi. Du coup, ouais, il y a Ouais. ce truc de me dire, ah ben, je coupe pas vraiment. Mm, mm. Ouais, je Mm. comprends. Je comprends. Ouais. L'avantage de la salle de pause, c'est vraiment que, effectivement, tu changes d'environnement visuel. Ouais. Tout le monde se retrouve. Et puis, tu vois, même si on finit pas tous au même horaire, nous, on est quand même beaucoup, on est presque 10. Ben, t'as toujours plus ou moins quelqu'un qui rentre, qui Oui. sort. T'es jamais vraiment toute seule.
Parce que les kinés Mm. mangent un peu plus tard, alors que nous, les orthos, on mange un peu plus tôt. Moi, je suis pas toujours là au cabinet pour manger non plus. Mais c'est quand même cool, tu vois, de pouvoir changer d'endroit, marcher. Alors moi, je le fais pas. Marcher un peu le midi, il y en a qui le font. Moi non plus, Moi, je j'avoue. le fais pas. Mais voilà. Et pour Et garder ouais. mon équilibre, mon vendredi, hyper important. Ah oui, ah, ça c'est un truc. Et il y a plein de patients qui le vendredi et tout, et ça vraiment c'est quelque chose sur lequel je veux pas déroger. Comme, enfin, je suis pas du matin, genre, alors je commence à 9h max, mais de commencer à 8h30, je pourrais pas. Je Mm. suis trop. Enfin, j'ai besoin de mes 8 heures de sommeil. Le matin, je suis Mm, trop lente. Donc, ouais. c'est vraiment deux trucs, genre, commencer à 9h, c'est vraiment mon max. Et le vendredi, à part si par exemple dans la semaine, je suis absente ou quoi, et que, bah, Mm. parce que c'est moi qui. Bah, la dernière fois, j'avais un concert, donc j'avais annulé une matinée. Bah, du coup, j'avais décalé au vendredi, mais c'était moi qui avais décidé, Ouais, quoi. c'est Mais sinon, c'est exceptionnel. hyper. Mm. Ah ouais. Sinon, ouais, le vendredi, je trouve ça hyper Ouais, important. Enfin, on a la carrément. chance, en fait, de pouvoir l'avoir. C'est ça. Donc voilà. C'est ça. Mais tu vois, là, avec la troisième année d'exercice, je sens quand même que les charges augmentent Ouais. bien. Tu vois, t'as plus les offres néo-diplômés, t'as des trucs qui commencent à devenir vachement chers. Et du coup, je m'étais dit, putain, en fait, si je vais garder la même rémunération qu'au début, est-ce que 4 jours, ce sera suffisant? Et du coup, je m'étais questionnée sur le cinquième jour. C'est vrai? Ouais. Et du coup, Et t'en es venu où? j'en suis où dans cette réflexion? J'en suis nulle part en réalité. J'en suis nulle part parce que moi, je veux pas céder mon vendredi. Ah Et en ouais. même temps, je me dis, bah là, avec Thomas, on a acheté une maison. Mm. On commence à avoir des obligations financières, tu vois. On aimerait bien avoir un enfant. Donc, il y a des choses au niveau financier qu'on pourra pas chanter. Et ouais. Et du coup, je me dis que si je veux garder le même niveau de vie alors que mes charges au cabinet augmentent, je sais pas comment je vais faire. Soit il va falloir que je rallonge mes journées, Mm. qui sont déjà bien, tu vois, de 9h 18h. Moi, j'avoue qu'après 18h, après, je commence à être vraiment très, très inefficace. Ou rajouter le vendredi matin. Ouais. Mais tu vois, je me suis aussi dit que les absences me plombaient vraiment mon chiffre d'affaires, là, dernièrement. Et c'est pour ça que, comme toi, je suis passée à hashtag orthophonie, là, Ah, dernièrement. ma vie. Ouais, vraiment, Ça ma vie m'a, aussi. franchement, enfin, malheureusement, du coup, avec le surbooking, ça nous, ben, ça aide aussi, quoi. Bah, ça comble, hein, franchement. Alors, moi, Ouais. je suis pas encore hyper, hyper au point sur le surbooking, Non, moi non plus, mais mais je j'ai commence petit à commencé, petit à, voilà. Mm. C'est ça, tu vois, par exemple, les patients qui sont absents, je les mets automatiquement sur surbooking Mm. s'ils m'annulent leur séance. Et je leur dis, il va falloir rattraper la séance. Dès Ok. qu'il y a une annule, il faut prendre le créneau, quoi. Ah En ouais, gros. ok, donc tu le fais comme ça. Ah, c'est pas Je bête. l'utilise comme ça pour l'instant. J'utilise comme ça pour l'instant. J'avoue que j'ai pas de patient Ouais, euh, en plus. en plus Ouais. parce que en fait j'ai tellement de suivi court que en fait j'ai Oui, toujours de la c'est vrai. place, plus ou moins. Oui, oui, c'est vrai, c'est J'ai vrai. toujours plus ou moins de la place, j'ai toujours des patients qui partent ou qui arrivent. J'ai des périodes où personne part pendant plusieurs semaines, donc là c'est un peu plus compliqué. Ouais. Mais là globalement en ce moment j'ai genre 4 créneaux vides. Ah oui, Quatre ok. créneaux que Mm. personne prend par semaine. Donc en fait c'est quand même, tu vois, si tu multiplies par 30, ça fait 120 € par semaine Ça fait mal, hein? qui ne sont pas facturés. Plus les Ouais. absents. J'ai quand même Ah oui. un fort taux d'absence là en ce moment. C'est Donc vrai. j'ai dû remettre un peu le cadre. Euh, et j'ai pas mal de patients aussi qui me passent maintenant une semaine sur deux. Ah oui, ok. Donc tu vois, forcément, bah, Ouais. le chiffre d'affaires est divisé par deux aussi pour eux. Et oui. Donc c'est un peu compliqué. Je fais beaucoup de voix, donc en fait, c'est des patients que je garde pas une fois par semaine après. Donc bref, on s'éloigne du sujet de base, mais Mais euh, oui. le taux d'absentéisme me plombe énormément là sur le chiffre d'affaires. Et donc c'est quelque chose auquel je suis en train de penser. Et du coup, c'est aussi pour ça que j'avais lancé OrthoSerene pour avoir un complément de revenu, en Mm. me disant bah ça va combler peut-être un peu les charges qui augmentent. Et en fait, c'est pas si facile que ça, hein. C'est pas Ah de ouais? l'argent facile du tout. Non, c'est pas de l'argent facile du tout. Honnêtement, il y a un mois où j'ai fait un super mois avec OrthoSerene, c'est quand j'ai fait le lancement de ma formation. Oui. Ouais, ouais. Et depuis, je gagne des pacotilles, hein. Franchement, Ok. je gagne pas Ah ouais, enfin, ok. pas grand-chose. Je peux pas me plaindre, je gagne un peu, mais honnêtement, pour tout le travail fourni, et j'en Bah, parlais avec Guillaume Lefebvre, tu vois, Mm. je discutais avec lui aujourd'hui par mail, et je lui disais franchement, je pense que même si j'adore ce que je fais, je pense que je mets plus de temps et d'énergie à créer pour Orthoserene par rapport au rendement financier que de Mm. rajouter une demi-journée de patient. Mais franchement, enfin, ça se voit que t'es hyper investi et tout, et puis tu fais vachement de trucs. Enfin,
moi, à chaque fois, ça m'épate. Même le fait, bah, tes podcasts, je les écoute, mais en retard. Alors, j'ai 2 semaines en retard. Hier, j'ai commencé la semaine 3, du coup. Mais je Mais les c'est écoute. gentil, merci. Mais je trouve que, enfin, et tu le disais, enfin, tu passes beaucoup de temps. Des fois, tu consacres une journée entière et tout. Enfin, tu vois, aussi de ce truc de se dire, ben là, par exemple, t'as lancé le podcast, ben, tous les dimanches. Enfin, tu vois, ben là, j'ai entendu, tu t'étais levé à 9h pour enregistrer le podcast. Mm, Enfin, je trouve ça ouf. Ben, le temps que tu dédies, tu vois. c'est ça. Enfin, Mais moi, si j'adore des ça. fois, je Tu vois, poste je pas, me ben, je plains me dis, pas c'est du pas tout. grave. Ouais, ouais, Je me carrément, plains pas carrément. du tout, j'adore ça. Mais je me Mm. dis, en termes de Ouais. rentabilité, qui est quand même mon credo, Ouais, ouais, Orthosaurus, c'est pas ouais. du tout rentable, hein. Pour le coup, Orthosaurus, c'est pas Ah du ouais. tout rentable pour moi. Mais j'adore ça, donc c'est pas grave. Et Guillaume Lefebvre me disait, tu sais, moi, j'ai commencé très tôt à faire ce genre de choses à côté du cabinet. Et il dit, là, j'en touche les dividendes, j'ai 55 ans. Il dit donc, peut-être que là, tu as l'impression de passer beaucoup de temps et que ça te rapporte pas d'argent, mais peut-être que plus tard, tu Ah toucheras les oui, dividendes de tous les efforts que tu as fait à l'heure actuelle. Donc, on verra. Mais carrément. du coup, tu vois, je m'étais dit, bon, bah vas-y, appuie un peu plus sur OrthoSeren pour ramasser de l'argent par rapport à tes charges qui augmentent. Mm. Et en fait, quand j'appuie plus sur OrthoSeren, je panique parce que je fais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je rentre pas tant d'argent que ça. Alors que si je Ouais. rajoutais une demi-journée de patience, je serais peut-être moins crevée. Et je Ouais. rentrerais plus d'argent que ça, tu vois. Mm. Et en même Ouais. temps, je me dis, ça me ferait chier de rajouter une demi-journée de patience. Ouais, je comprends. Bah, en fait, avec Orthosorem, t'as le truc de bah, t'es chez toi et tu fais le C'est truc ça. de chez toi. Enfin, c'est tout à fait différent C'est ça. de Et le bosser. truc de bosser Ouais, quand tu veux. ouais, c'est ça. Des fois, je bosse entre 23h30 et 1h30 du matin, ça n'a pas de sens, tu vois. Je peux pas faire ça tous Oui, les oui. jours. Mais tiens, je vais faire un truc et voilà. Non, non, ouais, ça, je C'est ça. comprends. Mm, mm. Il y a cette notion de liberté un peu Ouais, du temps. que tu peux pas avoir avec le cabinet, l'air de rien. Non, 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 c'est sûr, Mm, carrément. mm. Ouais. Mais voilà. Et toi, du coup, pour ton équilibre pro-perso, qu'est-ce que tu mets en place? Bah écoute, donc bah, alors très vite j'ai pris ton tracker, enfin ton tracker pour avoir une idée un petit peu de mon chiffre d'affaires et tout. Et pareil, je m'étais mis l'horaire plafond plancher, donc 9h comme je t'avais dit. Et alors au départ je voulais faire 18h, mais j'ai craqué et du coup il y a 2 jours où je finis à 18h30 parce Mhm. que j'ai pas réussi à dire non. Mais bon, c'est pas grave parce que l'un dans l'autre, en fait, après, je m'en vais direct à la danse. Enfin, bon, du coup, Ok. ça va, c'est un arrangement, enfin, c'est pas trop mal. Donc ça, par contre, alors, il y a des midis où je mange pas toujours en 1 heure. Il y a un midi où je mange en 30 minutes, mais c'est un choix pour finir plus tôt ensuite. Mhm. Donc bon, voilà. Après, comme toi, j'ai mon téléphone pro. Parce que moi, j'ai un problème avec les notifications. Si je suis sur mon téléphone et qu'il y a plein de notifs qui arrivent d'un coup, j'ai envie de prendre mon portable et de le jeter. Mhm. Je sais pas, ça me tend trop. Donc du coup, je m'étais dit, c'est impossible, je peux pas avoir. Enfin, je sais qu'on a énormément d'appels et tout. Mm. Un portable qui vibre tout le temps, c'est pas C'est possible. ça. Mm. Donc, ah, il y a Fanny. Coucou Fanny. Du Alors moi, je coup, vois pas du tout les messages. ah, Tu me du coup, diras voilà. s'il Donc y en j'ai a. pris. Ouais, carrément, je te dirais. Donc voilà, j'ai mon téléphone pro et pareil, je paye un abonnement aussi. Mm. Alors, j'ai essayé de faire. Enfin, ce que j'essaie de faire, ce que j'ai mis en place déjà, c'est que le soir, quand je rentre, je ne rédige pas tout ça. Ça, Ok. j'essaye vraiment de couper Tu y tout ce qui est arrives? rédaction. Oui, ça oui. Ok. Trop J'arrive à bien. ne pas rédiger le soir. Je rédige soit pendant mes absents, pendant mes lapins, etc. Ou alors le vendredi. Mhm. Ok. Et ensuite, pas toutes non plus le samedi, dimanche, j'ai pas le droit de Mm. rédiger. Genre ça, c'est vraiment un truc. Enfin, tout ce qui est voilà en lien, enfin avec l'administratif, je ne le fais pas le samedi, dimanche. À part si par exemple, je dois voir ma mère, elle m'aide beaucoup parce qu'elle est secrétaire de direction dans un cabinet de radiologie, donc du coup, ben, elle a pas mal de tips. Du coup, quand on doit faire des papiers ensemble, ben, je vais la voir, je sais pas, le samedi matin ou des trucs Mm. comme ça. Mais voilà, c'est exceptionnel. Donc ça. Et, j'ai essayé de faire, alors je sais plus qui l'avait mis sur Insta, je suis désolée, j'ai plus le nom, mais j'avais bien aimé, elle avait parlé d'une sorte de couloir de passation, genre du travail à la maison, genre ça peut être dans ta voiture, ça peut être quelque part où en fait tu libères et tu dis bah c'est bon là je prends ma Mm. tête, je la pose et en fait mais j'y arrive pas. Bah encore hier soir, tu vois, j'étais dans mon lit et j'ai dit bah à mon copain qui s'appelle aussi Thomas pour le coup, je lui ai dit, envoie-moi un message sur mon téléphone et tu m'envoies juste le prénom d'un patient. Parce que comme ça, je sais que demain, je dois lui envoyer un message.
Mm. Enfin, tu vois, ça est tout le temps là et j'arrive pas à couper. Des fois, je suis en train de regarder un film et ben, je pense à ce que j'aurais pu faire ou à la séance que je vais faire et ça me saoule, tu vois. Ouais, et en même temps, est-ce que tu peux vraiment l'empêcher? Parce que ça reste ton Mais je sais travail et pas. ça reste la majeure partie du temps que tu passes, tu vois. C'est En ça. réalité, tu fais 9h-18h, ça fait quand même 9 heures fois 4. Ça fait, bon, bah, ça Mm. fait 36 heures et encore, moi, souvent, je reste un peu plus le soir et tout. Ouais. Bah, t'es entre 35 et 40 heures au cabinet. C'est énorme sur une Mm. semaine. Ouais. C'est énorme. Oui. Donc, Donc forcément, il y a un forcément, moment donné où ça reste dans ton cerveau. Tu peux jamais vraiment débrancher ton cerveau. C'est non. pas possible en réalité. Non, franchement, je voulais hein, se faire l'histoire du sas et tout. Tu sais, je me suis dit, allez, c'est le moment. Tu sais, j'étais dans mon couloir, je soufflais, je me disais, c'est bon et tout, mais non, ça marche pas. Ouais. T'as toujours, en plus, un peu cette charge mentale qui reste de te dire, il faut que j'envoie un message à X, il faut que j'envoie un message à X. Et en fait, moi, ça, j'ai arrêté aussi. Au début, je me disais Ouais, toujours, il faut que j'envoie un message à tel pour que. Maintenant, j'ai arrêté, c'est eux qui prennent leurs responsabilités. Tu vois ce que je veux dire? Je prends beaucoup moins de temps pour envoyer des messages aux patients pour leur rappeler que. ah ouais. Ouais, Ah, moi, je passe du temps à ça, hein. ouais. Et moi, je le faisais beaucoup au début. Et maintenant, je décharge beaucoup. Donc, par exemple, ça va être un truc du genre envoyer un message pour la carte vitale, fini. Maintenant, ils ramènent leur carte vitale à chaque séance. Comme ça, au Mm. moins, Ben, ils l'ont. à la base, moi aussi, sauf que, ben, en fait, il y a pas mal de patients, des fois, qui viennent en taxi et tout, et il y en a, ben, ah, ben non, mais on l'a oublié. Et du coup, ben, en fait, il y en a qui viennent automatiquement avec, dans Mm. la main, et il y en a, ben, du coup, à la fin du mois, je leur envoie, n'oubliez pas la carte vitale et tout, parce que sinon, ben, ils y pensent pas. Ouais. Donc, mais pareil, tu vois, je me prends 5 minutes la veille à chaque fois à envoyer un message à tout le monde pour le lendemain, quoi. Oui, et tu dis 5 minutes. Avec hashtag orthophonie, je te crois, si tu fais une notification groupée. Mais si tu fais des Ouais, SMS, ça prend plus que 5 minutes. ouais, c'est vrai. Je fais des SMS, ça prend plus de cinq Ouais. minutes. Avec hashtag orthophonie, tu fais une notification groupée. Allez, à tout casser, ça te prend 1 minute 30. Ouais, c'est clair. Mais Ouais, ouais, ouais. faut que Et je donc, moi, mette j'ai en place arrêté ça. ça. Et j'ai peu de patients en taxi. Donc, j'avoue que je peux pas comparer. Mais moi, les patients viennent tous avec la carte vitale tout le temps. Mm. Ou alors, Ouais, si ça je vais c'est à bien. Dom, je sais où est la carte vitale, tu vois. Ouais, C'est dans un tiroir spécial. À force, je connais. Du coup, je vais la chercher quand j'ai besoin et basta, tu vois. et oui, et Mais ouais. ouais, carte vitale à chaque fois, donc comme ça, j'ai jamais besoin de rappeler. Pas de SMS de rappel grâce à hashtag orthophonie, c'est automatique. Mm. Et puis, pareil, maintenant, les gens, quand ils ont besoin de quelque chose, je leur fais un post-it pendant la séance, je leur donne, après, c'est merde. Il n'y a Ouais. pas de n'oubliez pas, au fait, je vous avais envoyé un post-it pour. S'ils l'ont pas fait, c'est tant pis pour eux. Oui, non, c'est vrai. Et là, d'ailleurs, j'ai vu, ben, tu l'as remis ce matin, je crois, en story. Putain, mais pourquoi j'ai pas les noms comme ça? Je suis désolée, c'est horrible. Marie ou Une... Estelle, je les avais Oui, mis hier. c'est Marie, c'est ça. Qui a mis les Les comment ça s'appelle? raccourcis, Les raccourcis. J'ai trouvé ça génial. c'est trop bien. Faut que je le paramètre, je l'ai Mais pas encore fait. ouais, moi aussi, il faut que je le fasse. Mais en fait, c'est un gain de temps de ouf. Parce que moi, Ouais, j'en ai plein, mais dans mes notes. Mais mine de rien, tu vas dans tes notes, tu copies, tu ouais, retournes, tu colles. c'est ça. Relou, tu vois. Ouais, ouais, c'est ça. Alors que Alors que là, là, tu fais un raccourci, t'écris 3 lettres, ça te met ton message, c'est génial. ouais, franchement, ça Ouais, faut ouais, il vraiment faut que que je je le le mette en paramètre. place. J'y avais pas pensé parce qu'en plus, j'ai des Mm. raccourcis sur mon tel pro. Tu vois, genre Ouais, par exemple, quand j'écris sur mon tel perso, quand j'écris JRL, ça veut dire j'arrive, tu vois. moi aussi, je Donc l'utilise tout le temps. j'en ai C'est créé vrai. des pour moi et j'ai jamais transféré le truc Non, c'est à ça. clair. Mais du coup, ouais, il faut que je le fasse et ça, c'est hyper bien aussi, ça permet de gagner grave du temps. Ouais, non, c'est vrai. Franchement, c'est Mm, vrai. mm, mm. Ouais. Non, 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 voilà. Mais ouais, sinon, ouais, c'est petit. Enfin, voilà, j'ai essayé de mettre ça en place, mais un peu. T'as Je gardé du suis sport, encore du coup, tu bancal. fais de la danse 2 fois par semaine, c'est ça? Ouais, ouais, ouais. Enfin, je fais de la danse depuis que je suis petite, donc ça, c'est. Et même pendant mes études, j'ai jamais arrêté. Enfin, c'est Mm. vraiment. Le sport pour moi, c'est quelque chose qui m'ancre Ouais. vraiment et qui, c'est le mon moment à moi. Donc Mm. vraiment, j'ai voulu toujours continuer. Donc ouais, j'y vais 2 fois par semaine et c'est les 2 fois, c'est 3 heures. Ok. Donc, enfin, c'est vraiment le moment, genre, je coupe, Ouais. c'est une très Mm. grande partie de ma soirée, quoi. Mais Donc, c'est trop bien. ouais, ça fait grave du bien. Bah ouais, Franchement, carrément. c'est cool. Carrément. Moi, c'est vrai que le sport, ça rythme aussi ma semaine vraiment beaucoup. Je trouve ça hyper important. En plus, c'est très Mm. sédentaire comme travail. Ça, c'est vraiment un truc qui me. S'il y a bien un truc qui Ouais, me gave dans ce métier, c'est la sédentarité. c'est clair. Ah, il y Mais a Fanny qui nous dit qu'elle aimerait bien démarrer la natation. Et il y a Aude ah, qui vient bien. d'arriver. Coucou à Ah, Aude, du coucou coup. Aude. Et la natation, apparemment, c'est grave bien pour tout le corps, en fait, je crois. Bah ouais. Je crois que ça Et moi, muscle vraiment tout. j'ai horreur de la piscine. Ah, Ouais. ah oui. Oui, il faut Genre, aimer en fait, ça être dans me l'eau. dégoûte.
Ah, d'être Je dans trouve l'eau ça avec tout le monde? sale. Ah, je trouve ça sale. Une piscine, je Dis-toi trouve que ça c'est sale. hyper chloré. Ah ouais, mais ça me dégoûte quand même. Oh. Non, je peux pas. J'aime Ouais, que la ouais. piscine en vacances. Tu vois, quand Oui, tu oui, barbotes et tout ça, ça va. Par contre, la piscine pour faire des longueurs, ça m'intéresse pas. oui, je vois. J'en avais fait un peu quand j'étais en Espagne, c'est mes colocs qui m'y avaient mis. Franchement, j'étais pas hyper à l'aise. Ah, Enfin, c'était pas. non, j'aime pas. J'aime pas, j'aime pas. Puis moi, j'habite dans le nord, c'est plaît, donc en fait, il fait froid, tu vois. Donc, Eh oui, oui, oui. flemme. Quand j'habitais en Martinique, à la limite, j'aurais pu, mais Ah je l'ai ouais, même pas tu fait. m'étonnes. Je l'ai même pas fait. Tu m'étonnes. Ah, Fanny, elle nous dit que sa chaise de bureau, c'est un ballon ergo pour le renforcement musculaire. Oui, moi j'ai ça aussi. C'est stylé. J'ai ça aussi. Et j'avais fait d'ailleurs un PDF, je sais pas si tu te souviens, Stop sédentarité, Oui, je crois, un truc comme ça. ouais, Et j'avais mis carrément. justement le ballon. J'avais mis aussi que cette année, j'allais investir dans un bureau assis debout pour Ok. me mettre debout parfois. Mais c'est du coup un bureau qui se lève? Ouais, un motorisé, hein. T'appuies sur Ouais, un ouais, bouton, il ouais. se lève. Et du coup, tu peux être debout. Du coup, je m'étais dit, vas-y, quand j'ai des lapins ou des absents, ben, en fait, je me mets debout. Ah Ou ouais, avec c'est les patients stylé. voix, parce que des fois, je fais des exercices debout. Ça pourrait être cool aussi. Mais je pense que cette année, je vais vraiment investir dans une table assis debout. Des jeux grandeur nature, j'avais mis aussi, mais ça, pour moi, avec mon bureau de 10 mètres carrés, c'est impossible. Et j'avais mis quoi Ouais. d'autre? Je sais plus. Après, ouais, c'était genre aller marcher le midi, avoir Oui. un chien pour le promener, du coup, être Ouais, forcé j'ai pensé à de ça aussi. bouger. Mais moi, mon mec, il veut pas de chien, donc Ah, je mince. peux Ah, pas. moi, il veut, mais pour l'instant, en fait, on va faire construire, donc on attend la maison. Ah Pour oui, l'instant, en appartement, on veut pas prendre encore de chien, mais bah oui, donc je c'est pas comprends. de suite. Il y Ouais, a je comprends. Aude. Alors, Pani a dit qu'elle était du Nord aussi, donc apparemment, c'est pas une raison. Et Aude nous a dit qu'elle aime bien regarder les corps des athlètes de haut niveau pour voir les effets. Gym, petit et trapu, piscine, fuselée, danse tonique. Merci. C'est vrai Tonique, que je ouais. crois que je suis un peu tonique. Et Fanny, elle nous dit que pour la sédentarité, tu peux prendre un chien. Ah ben voilà. Oui, parce Ouais. qu'elle a Charlie, Fanny. C'est Charlie, moi, je crois qu'il Fanny, s'appelle, mais hein. oui, je crois que je la suis. Je Ouais, la suis, c'est un c'est un golden? golden. Ouais, il est Ouais, super je la beau. suis. Ouais, ouais, je la 2000 suis. pas quand il n'est pas là. Ah ouais, mais moi, je Et fais à 10 peu 000 près. quand il est là. C'est ça, moi, je fais par jour, je fais genre 4000, 5000 pas max. Ah ouais. Max. Mais bon. Et j'avais marqué se lever régulièrement, mettre le matériel loin de son bureau. Donc ça, je l'ai fait. Même si mon bureau est petit, j'ai mis mon bureau d'un côté et l'armoire de l'autre. Donc je me lève au moins 2 fois par séance pour aller Ouais. chercher un matos. Ouais, Donc ça, moi c'est aussi, je bien. me lève pas mal. Aude, elle a dit, ou des prises en charge des tout petits, squat garantie. Moi, Ouais, c'est je passe ça. ma vie à me lever, à me baisser, ou Ouais, je m'allonge au sol. Franchement, il y a des fois où je suis allongée par terre. ouais. C'est, euh, c'est pas professionnel, mais tant pis. Ah ouais, bah après, tu sais, il y a des patients avec qui t'as pas le choix, hein. Ben, c'est ça. Et puis même, je le sens, enfin, je les sens bien, ils sont Mm. contents, parce qu'aussi, ils sont allongés, donc du coup, ben, hop, on est tous les deux, enfin, voilà, Ouais, ça fait, ouais, ouais. Bah oui, carrément. donc voilà, Trop quoi. bien. Trop Ouais, bien. Ok. Est-ce que tu veux que je te pose une question? carrément. Moi, j'avais posé un truc. Quel est le truc qui te gêne le plus par rapport à cette frontière? Genre, est-ce que tu as une anecdote à nous partager d'un patient qui a dépassé les limites ou un truc chiant qui arrive à toutes les orthos? Quel est le truc qui te gêne le plus là par rapport à cette frontière entre pro et perso? Alors, j'avoue que c'est une question un peu piège parce que je te la pose comme ça sans que tu aies pu préparer de réponse. Non, mais en fait, je pense à un truc, mais enfin, sur le coup, c'est pas que ça m'a énervé, mais, enfin, non, je pourrais pas dire que ça m'a énervé, c'est rarement énervé quand même. En fait, j'étais en train de manger, il était 21h30, et là, mon téléphone perso sonne avec un numéro de téléphone que je ne connais pas, mais un 06. Et du coup, ben, comme c'est mon téléphone perso, ben, je me dis, c'est peut-être mes parents ou ma sœur qui a un problème, donc je décroche. Et en fait, c'est une maman qui me demande un rendez-vous. Mais il était 21h30, c'était mon téléphone perso, j'étais à table. Hmm, Enfin, du coup, tu sais, je me suis sentie pris de court, quoi. hmm. Et je lui ai juste dit, je suis désolée, ben, en fait, vous êtes sur mon téléphone perso, et puis, ben, il est 21h30. Et en Oui, fait, après, j'ai conscientisé que peut-être qu'elle, elle avait passé une très longue journée et qu'elle travaillait tard, et que c'était le seul oui, moment qu'elle avait trouvé pour m'appeler, tu vois. oui, bien Mais en sûr. fait, il y avait cet enchaînement de trucs, Hmm, enfin, hmm. et que du coup, je me suis dit, ben mince, enfin, je me suis sentie un peu, Ouais, je après, comprends. j'aurais pas dû répondre. Mon copain, il m'a dit, bah, pourquoi t'as répondu? Je lui ai dit, bah, je sais Oui, pas, mais moi je j'ai comprends parce que sur paniqué. mon tel perso, j'aurais répondu aussi. Donc, mais Ouais. la question c'est plus comment elle a su, comment elle Mais a en fait, appris ton numéro, tu vois. c'était une connaissance d'une amie et sans le savoir, mon amie, elle savais pas que j'avais, enfin, elle connaissait plus mon tel pro, du coup, elle lui a donné mon perso. Ouais.
Mais bon, enfin, Ok. ça s'est fait, voilà. Et après, elle s'est excusée et tout. Et j'ai dit, ben non, mais c'est pas grave, tout ça. Mais voilà, sur le coup, il y a un peu ce truc-là, en fait, où ben même un moment où, en fait, je voulais être tranquille, ben, Le boulot, tu il est venu vois, te donner une petite piqûre de rappel, là. ouais, ouais, C'est ça, voilà. ouais. Ouais, je comprends. Ouais. Je Oui, comprends. enfin, ouais, j'ai pensé à ça. Ou après, je sais pas, tout ce que tu disais que peut-être toutes les orthos font face. Ben, je pense que c'est cette idée qu'on n'arrive pas forcément à couper, et que ben voilà, on va aussi repenser. Enfin, j'ai l'impression de pas être seule, mais de se dire aujourd'hui, j'aurais pas dû faire ça comme ça, mais peut-être que j'aurais dû faire ça. Je sais pas si ça te le fait ou. Ouais, Mais il y a des ça orthos me... qui m'en avaient parlé de ça. Moi, ça me le faisait beaucoup ma première année d'exercice. Là, je t'avoue que ça me le fait moins. Ou alors, si je me dis ça, je me dis, bah cool, on le testera la prochaine fois. Tu sais, je me dis Ouais, pas genre, ah, j'aurais dû faire ça, du coup, ce que ouais, j'ai fait de la merde. c'est Je me vrai. serais plus dit, ah putain, j'ai oublié de tester ça, bah je le ferai la prochaine fois. Tu vois? Ouais, c'est vrai. En fait, il faut essayer de Le tourner la tourner en chose positif. différemment. Ouais, carrément. C'est ça. C'est ça. Plutôt que de te le tourner en mode t'as pas fait assez bien, plutôt de te Mm. le tourner en mode genre c'est une possibilité d'évolution Ouais, et c'est une c'est vrai. possibilité d'amélioration. Ouais. Et des fois, tu fais le truc, ça marche pas et c'est normal et ça t'arrivera toute ta carrière, je pense. Tu vois, moi, j'ai que 3 ans d'expérience, mais je suis persuadée que même quand j'aurai 45 ans, je ferai des trucs qui fonctionneront pas, tu vois, genre c'est normal. Oui, 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 oui. Je peux pas être parfaite. Ouais, carrément. C'est Je peux pas vrai. être parfaite. Non, t'as raison. Mais ouais. Et Moi, un toi, est-ce qu'il truc, y a quelque chose ouais, justement, un truc, une anecdote de choses qui ont dépassé la limite. Pour moi, c'est pas une anecdote perso, mais je pense que c'est un truc qui arrive à tout le monde. C'est le truc de demander un créneau qu'on n'a pas proposé. Ça, c'est Ouais, vraiment, je pense, le truc qui arrive à tout le monde. ouais, C'est vraiment. de dire, bah, j'ai le mercredi 15h ou le jeudi 9h. Ah, vous auriez pas plutôt le mardi 18h30? Ah oui, Mais je voulais pas proposer, donc non, je ne l'ai pas. ouais. Enfin, tu vois. Et après, je peux comprendre, encore une fois, de se mettre à la place des parents qui, potentiellement, bah, travaillent, évidemment, Mm. comme nous, Oui, oui, oui. ou ont des obligations qui font que. Mm. Mais du coup, il y a toujours ce petit, et surtout, je pense, en début d'exercice, et moi, je l'ai pas trop eu parce que j'avais une super titulaire qui me serrait la vis et qui me disait non, Mhm. Elise, tu n'acceptes pas. Et, euh, mais c'est vrai que quand t'es livré à toi-même, je pense au début, tu te fais avoir. Et du coup, toujours ce petit truc de te dire putain, ils ont vraiment besoin de ce créneau, ok, j'accepte. Ouais, ouais, Tu ben ouais, vois? c'est ça. Fanny a dit, oh Et punaise, ouais, c'est chiant. ouais, et je pense que ça arrive vraiment à tout le monde. Donc Mm. tu vois, au-delà d'être Mais une oui, anecdote personnelle, parce que moi j'en ai pas trop, ou en tout cas j'en ai pas qui me sont venus à l'esprit, c'est vraiment le truc de demander un créneau qui n'est pas proposé. Et j'ai pu me décharger de ça. Merci Aude, grâce à hashtag orthophonie, ouais, avec la c'est prise de clair, rendez-vous en ligne. Ça, c'est c'est vraiment un clair. truc qui ne m'arrive plus jamais depuis que je leur dis, je ne propose pas de créneau fixe. Vous prenez les rendez-vous. Et en plus, tu Mm. vois, tu le tournes en mode, vous prenez les rendez-vous où vous Ouais, voulez. c'est eux qui ont la liberté de C'est choisir, du ça. Et coup. donc, je leur dis, en fait, vous avez le choix. Je dis, moi, j'ai plein de créneaux qui sont libres. En plus, j'ai moins de patients que de créneaux disponibles. Donc, je dis, en fait, Mm. vous trouverez toujours au moins 3 choix différents. Parce que j'ai, Mm. bah là, je t'ai dit que j'avais Ouais, quatre créneaux c'est vides. ça. Donc, il y a toujours au moins 3 ou 4 choix. Ouais, non, c'est Et je clair. leur dis, vous aurez toujours le choix entre 3 ou 4 choses. Et je dis, après, si vous voulez vraiment un créneau très précis, c'est tous les lundis, il y a le planning de dans 4 semaines qui sort. Je dis là, si vous Mm. voulez vraiment un créneau spécifique, le lundi matin, vous vous connectez, vous aurez le créneau que vous voulez. Ben ouais, Du c'est coup, comme clair. tu le tournes comme ça, ils sont Ben plus. c'est eux qui ont la responsabilité Voilà, ouais, c'est ça. Et ouais. donc, toi, je sais pas si tu fais de la prise de rendez-vous en ligne. Alors non, parce que moi j'ai des créneaux fixes, Ouais. mais du coup c'est vrai que, enfin, comme ouais, je suis vachement en créneau fixe, en fait. Moi aussi, Ben j'en ai ouais, un. non. J'ai un peu de tout, hein. J'ai un peu de créneau Mm. fixe et un peu de créneau libre. Mais ouais, j'ai que des créneaux fixes. Alors après, par contre, j'ai adopté un peu ta technique de quand je les prends en bilan parce que je vais les suivre, je les préviens que je n'ai plus de place les mercredis ou après l'école, que c'est soit pendant le temps scolaire et qu'il y en a vraiment pas beaucoup, quoi. Enfin, Mm. donc ils viennent en connaissance de cause, quoi. Voilà, c'est ça. Mais ça, Mhm. avant, je ne le faisais pas. Et c'est depuis que tu l'as répété plusieurs fois, j'ai dit, mais oui, en fait, enfin, il faut qu'ils le sachent parce Voilà, que c'est c'est ça. hyper important. Et moi, Donc, genre, dès que je les appelle, souvent, quand je les appelle pour leur dire que j'ai une place pour un bilan, je leur dis, par contre, sachez que moi, je fonctionne en prise de rendez-vous en ligne, donc si ça ne vous intéresse pas, je vous fais pas venir, ouais, quoi. Parce que tu sais, c'est toujours après le truc de tu fais le bilan, finalement, quand tu dis bon, bah, ce sera la prise de rendez-vous en ligne, et là, ils disent ah bah non, on veut pas de ça.
Du Ouais, coup, t'es la méchante ortho qui a fait le bilan et qui prend pas en rééducation. Tu vois ce que je veux dire? ouais, c'est vrai, ouais, ouais, Et du coup, je maintenant, vois. je le dis direct. Et alors, bien souvent, les gens acceptent parce qu'il y a l'air tellement à trouver une ortho qui disent, bon, bah, c'est tout, on va faire avec, quoi. Oui, Donc, ouais, ils acceptent. Et moi, j'ai des patients après qui ne reviennent jamais ok. parce Ouais, qu'ils mais prennent bon, pas rendez-vous. au moins, ils sont prévenus, genre. Enfin, Moi, ils ont je été leur ai dit tout de prévenus, mais, suite. Je leur ai dit tout de suite, je ouais. dis, moi, si vous venez au cabinet, alors, à part les cas très exceptionnels, genre autisme, Mm. neuro, ou, voilà, il y a certains patients à qui je donne des créneaux fixes, mais la plupart sont en prise de rendez-vous en ligne pour les genre LE, LO, classiques, Ouais. voilà. Euh, et du coup, je les préviens tout de suite. Et moi, j'ai une patiente que je n'ai jamais revue. La plupart prennent rendez-vous, mais il y en a une que j'ai vraiment jamais revue. Et je sais pas ce qu'elle est devenue. Ouais, ouais, c'est que ça le convenait pas, mais bon, enfin voilà, hein, c'est. Mais tu vois, ça me Ouais, fait penser, ben, ce que tu as dit, en fait, ça m'a relevé une anecdote. Une fois, il y a une maman, elle avait choisi son créneau, je lui avais proposé plein de trucs et elle m'avait choisi, je sais pas, le jeudi à 15 heures, mais elle venait jamais. Elle me mettait ouais. tout le temps des lapins et du coup, au bout d'un moment, je lui ai dit, écoutez, là, enfin, je peux pas. En plus, en fait, elle venait pour ses deux filles, donc ça bloquait un créneau d'une Une heure. heure. Ah ouais, horrible. Donc voilà, et ça me fait penser au papa, la fineur. Ouais, ouais. Voilà, Et la du story coup, que j'ai racontée dans mon ouais. podcast. Ouais. C'est ça. Et je lui ai Ouais. dit, je suis désolée, mais là, enfin, moi, je peux pas et tout. Et en fait, et là, elle me dit, non, mais je suis désolée, mais c'est qu'en fait, ce créneau ne me convient pas. Et je dis, mais attendez, je vous en ai proposé plusieurs, c'est vous qui avez décidé de prendre lui. Enfin, Ouais. et elle dit, mais moi, je peux venir le soir même à 19 heures et tout. Et là, du coup, je pense à ce que tu dis de, ben, en fait, elle a proposé un créneau que moi, je n'ai pas C'est proposé. ça. Mm. Mais je dis, mais en fait, vous vous rendez compte que moi aussi j'ai une vie et que le soir à 19h, ben, peut-être que moi aussi, enfin, j'ai un neveu, tu vois, des fois je vais le chercher à l'école, des fois, ben voilà, je me fais mon sport, machin, etc. Enfin, Mm, j'ai moi aussi des choses à faire et ça, je pense que des fois, les parents, ils s'en rendent pas compte non plus mm. que, ben, que nous aussi, à une certaine heure, on veut être chez nous C'est ça. parce Mm. qu'on a des choses à faire. C'est ça. Et cette heure-là est hyper subjective. Ouais. Enfin, ça dépend de tout le monde. Tu vois, moi, 18 heures, ça me dérange pas de finir à 18 heures. Mm. J'ai ma collègue, ça la dérange pas de finir à 19 heures. Moi, je pourrais Ouais. pas à 19 heures, ça me saoule, je rentre, je mange, je me lave, je dors. Parce qu'en fait, si tu veux, à 22 heures, je suis au lit. Donc, Oui, pas le oui. temps de faire grand-chose, quoi. Ça Non, me c'est saoule. clair. Moi, ça me saoule. Mais oui, après, tu vois, je pense qu'il y a certains patients qui s'en rendent compte, mais qui testent Oui, oui. inconsciemment, tu vois. Ils se disent pas genre, Hmm, je vais essayer, elle a l'air faible, du coup, je vais le faire. Je sais pas si c'est pas ça qu'ils se disent, mais je pense qu'ils se disent genre, bah, en fait, Ouais. j'ai pas le choix, il faut que je lui demande si c'est possible, et si ça passe, Oui, ça passe, si ça passe pas, ça passe pas. c'est vrai. Tu vois. Il y a Aude qui dit carrément de mon côté, je préviens même de mes horaires quand je leur donne un lien vers la liste d'attente. Je ne travaille que de 9h à 14h et jamais le mercredi, point. Et c'est Ouais, vrai. ouais, Ouais, en fait, c'est être ferme et ça paye, hein. c'est ça. Et coucou à Caroline qui nous dit coucou les girls. Coucou, Caro. Voilà. Ouais, et en fait, il faut être ferme, elle a trop raison, Aude. Ça, c'est ce qui Mm. me manque. Oui, J'ai mais pas c'est de normal, ça fait fermeté. moins d'1 an que tu bosses, c'est normal. Ouais, Ça ouais. vient avec le temps. Et moi, c'est beaucoup venu avec le temps, mais aussi avec une titulaire qui m'a drivé. Ah, Vraiment, ouais, vraiment. Ma première année d'exercice, je et pense que si ouais, j'avais pas ma titulaire en Martinique, je me serais ouais. fait bouffer, c'est sûr. Mais moi, enfin, j'avoue, mes deux collègues, elles m'aident vachement et enfin, elles me disent, ah, mais là, non, et tout, mais c'est vrai que je suis, enfin, en fait, elles peuvent pas être tout le temps là, elles ont aussi leurs patients, Oui, donc, bien sûr. du coup, elles font pas forcément attention, mais enfin, elles font, c'est pas qu'elles font pas attention à moi, bien au contraire, c'est comme mes mamans, vraiment, Elles peuvent pas être tout le temps ben à non, l'affût, parce quoi. que c'est ça. Mm. Donc, du coup, forcément, mais dès que je leur dis, ah, là, elles me disent, oh non, quand même, Victoria, tu vas pas faire ça et tout, je suis en mode, oh oui, je sais, mais c'est trop tard. Ouais, Non, bon, ouais, ouais. voilà quoi. Et alors souvent, moi, tu vois, quand il y a des trucs comme ça qui me laissent perplexe, par exemple, c'est tout con, je te prends un exemple à la con, pas forcément très concret, mais un patient qui me demande le créneau de 19 heures alors que je veux pas lui donner, je laisse en suspens, je dis, écoutez, pour l'instant, je peux pas vous donner de réponse, je reviens vers vous. Et entre-temps, j'en parle à ma collègue. C'est Elle une me dit, bah trop non, bonne idée. Élise, non, arrête quoi. Et du coup, entre-temps, je dis, alors après vérification, je ne peux pas, tu vois, Non, mais c'est vérification. grave ça. Mais Et tu c'est vois, la vérification. la vérification auprès de la collègue. Parce que, tu vois, j'ai beau faire ortho sereine, je suis pas parfaite et il y a des trucs que j'arrive pas forcément à gérer. Et Mm. c'est vrai que la collègue que j'ai actuellement est hyper bien aussi et on Et se ouais. booste toutes les deux, genre des fois. Elle vient me voir pour un truc et je dis, non mais Camille, t'abuses là, évidemment que non. Et genre 2 jours après, je reviens pour la même problématique qu'elle, elle me dit, t'as oublié ce que tu m'as dit il y a 2 jours, tu vois? Mais c'est marrant parce qu'en fait, on se donne des conseils, enfin, on donne des conseils aux autres qu'on s'applique pas à nous-mêmes. C'est ça.
C'est Voilà, fou. c'est ça. Et des fois, Ouais. on devrait juste s'écouter parce qu'on donne des bons conseils aux autres, mais Oui. c'est juste que nous, pour nous, on les applique pas. Et c'est ça. Et Donc, ma collègue, elle me dit, mais t'as oublié ce que tu m'as dit il y a 2 jours parce que je t'ai demandé exactement la même chose. Tu m'as dit que c'était complètement con. c'est vrai que... Non, mais oui, oui, c'est vrai. Enfin, je pense que c'est une bonne idée de dire, attendez, je vais vérifier et je vous réponds plus Voilà, tard, c'est là. ça. Voilà, c'est ça. Alors par contre, ça ajoute la charge mentale de renvoyer un message pour Oui, dire que. Mais c'est vrai. bon, au moins, tu laisses le temps de réflexion. Parce que des fois, t'es pris de court devant le Ouais. patient. Et du coup, tu te dis, bon, bah, j'accepte. Vite une réponse et Voilà, ok. vite une réponse. Et là, la réponse, c'est oui. La réponse facile, Oui, c'est oui. c'est Parce ça. que tu dis que si tu dis non, il va falloir que tu justifies. Et peut-être que t'as pas les arguments là dans l'immédiat. Du coup, tu préfères dire oui pour Ouais. échapper. Alors qu'en fait, ça te met juste dans la merde parce que c'est pas du tout ce que tu voulais faire. Ah, mais carrément. Donc voilà. C'est Moi, vrai. souvent, je laisse en suspens. Je dis, bah, écoutez, là, je peux pas vous donner de réponse. Je reviens vers vous. Ouais. Puis Non, c'est une bonne après, idée. et du coup, comme j'ai le temps de redescendre, de consulter ma collègue, machin, après je reviens et puis je dis, bah finalement, après consultation de mon planning, ou j'avais oublié que j'avais déjà quelqu'un, ou tu vois, des fois je m'étonne, hein. C'est horrible, mais des fois je m'étonne. Non, Je suis mais oui. obligée pour Ben, essayer de. malheureusement, ouais. Ben, c'est genre humain. Je pense qu'on l'a toutes fait Ouais, de mitonner ouais, sur des trucs. c'est horrible, mais je pense qu'il y a certains pros que j'ai rencontrés moi en tant que patiente qui m'ont déjà mitonné et c'est ok, tu vois, c'est ok. Ouais. Ouais, Je ouais. suis moi-même pro de santé, donc en vrai, aucun problème. Oui, non, c'est clair. Mm, mm. Mm. Mais c'est comme, ben, bah, pour ça, l'excuse de la voiture en panne, moi, au début, j'y croyais jamais. Et un jour, ça m'est arrivé. Mm. Et du coup, j'ai Ouais, pas pu aller bosser. Et bah du ouais. coup, ben, et j'étais en mode, mais je suis désolée et tout. Enfin, bon, j'ai pu aller bosser, mais j'ai annulé un patient parce que le temps que mon Mm. père vienne m'aider. Mais du coup, maintenant, je les crois tous. Même si des Ah fois, je oui, sais que ben, c'est c'est faux. potentiellement faux, oui. Ouais. Ou alors c'est comme Mais ceux vraiment, qui sont tous malades pendant les vacances scolaires. truc de ouf. Un truc de dingue. Ouais. Un truc de Truc de dingue. ouf. Ouais. Et genre là, ma collègue ce matin, je la vois dans le couloir, elle bougonne, je dis qu'est-ce qui se passe? Elle me dit bah c'est mon 9e absent cette semaine, c'est quand même dingue, ils sont tous absents cette semaine alors que c'est les vacances. Et je dis bah ouais, de toute façon, Et oui, parce que vous, c'est. là, c'est les vacances. Nous, c'est Ouais. vendredi, là. On n'est pas encore en vacances ici. À nous, ça fait déjà bientôt une semaine qu'ils sont en vacances, là, les Ouais. enfants. Ok. Et oui, oui, non, nous, c'est la dernière semaine. Mm, mm. Et ouais, en fait, ils sont partis. Enfin, oui, ils Ils sont sont. partis ou ils nous ont oubliés. C'est Oui. comme. Alors là, j'ai une Oui. maman qui a quand même eu l'honnêteté de Ah, venir aujourd'hui et qui m'a dit, alors je vous avais complètement oublié. Elle m'a dit, heureusement que mon mari me l'a rappelé. Elle m'a dit, par contre, du coup, on n'a pas la carte vitale, pas le porte-vue, parce qu'en fait, on était partis faire du shopping. On a vu l'heure, on s'est dit, là, on doit y aller. Sinon, bon, on ben, ne c'est sera pas. sympa de sa part d'être venu Voilà. quand même. Voilà. Et je lui ai dit, Vraiment. bon, déjà, je lui ai dit, je suis contente que vous soyez là. Et je lui ai dit, on fera sans la carte vitale et sans le porte-vue, c'est pas grave. Au moins, l'enfant est là. C'est déjà pas mal. C'est Et je clair. dis, c'est honnête de me l'avoir dit. Je suis contente que Ah vous ouais, soyez là. Mais carrément. ouais, tu vois, elle a eu l'honnêteté de me dire, elle me dit, j'avoue que c'était les vacances, j'ai complètement zappé. Du coup, j'ai pas le porte-vue par la carte vitale, quoi. Ah Voilà. oui, bon, bah, au moins, elle est venue, ça, c'est cool. Au moins, elle est venue. Au Ouais. moins, elle est venue. Ah oui, non, c'est clair. J'avais une. Alors, la deuxième question, en fait, on s'est un peu posé la même, donc ça va. Ah oui, la dernière que j'avais pour toi, c'était si tu pouvais donner un conseil à ton toi du début sur ce sujet, qu'est-ce que ça serait? C'est un conseil que je vais prendre d'ailleurs. Enfin, sur. De me faire confiance, je pense. Ouais, De me faire confiance et de pas trouver que mes exigences sont trop égoïstes. ok, ouais. Ah, mais ça, c'est ça, j'ai trop du mal, tu vois. Je me Ouais. dis des fois, peut-être que je pense trop à moi, genre. Et comme on disait, bah, ces gens-là aussi, ils travaillent et tout, et du coup, Oui. bah, Et oui. c'est dur, tu Et vois. il travaille et voilà. Mais toi, tu restes aussi une humaine et tu restes ton propre outil de travail. Ouais. Ça veut dire que si toi, t'es pas là, le cabinet, il tourne pas. Il Mm. n'y a pas d'argent qui rentre, il n'y a pas de patient suivi. Et moi, je dis toujours, je préfère une ortho qui bosse Merci, moins. Aude. Elle a dit qu'elle adorait la question. Une ortho qui bosse moins, mais qui bosse longtemps, Ouais, sur le long terme, ouais, plutôt qu'une ortho qui se crame dès le départ et qui, du coup, ne bosse pas longtemps, abandonne le métier. Ou... Après, voilà, ça c'est veut pas vrai. dire qu'il faut pas abandonner le métier. Si vous n'êtes pas à l'aise dans le Mm. métier, il faut l'abandonner. Je veux dire, Oui, c'est tout. La Terre va continuer de tourner, des indispensables, il y en a plein au cimetière. Donc, voilà. C'est pas que vous nous manquerez pas, mais tu vois ce que je veux dire? Enfin, si tu as non, envie c'est vrai, t'as d'arrêter raison. l'orthophonie parce que c'est plus OK Ouais. pour toi, il faut pas t'empêcher d'arrêter juste parce qu'il y a des attentes de fou. Voilà, c'est tout. Il faut que tu sois vraiment d'accord avec toi-même et il faut pas penser que tes exigences sont trop égoïstes Mm, parce que de toute manière, la plupart des orthos ont des exigences qui ne sont pas si déconnantes que ça en réalité. Elles veulent mm, juste en fait avoir une vie perso, ce qui n'est pas complètement à côté de la plaque. c'est Et du ça. coup, tu vois, moi souvent je m'étais dit ah ben tu finis à 18h, quand même, c'est vachement égoïste parce que c'est l'heure à laquelle les gens rentrent du travail.
Et en fait, c'est là que je me suis dit, mais t'es trop conne parce que toi aussi, t'as envie de rentrer du travail à 18 h. Bah oui, mais c'est ça, c'est Donc, hyper, je trouve, ouais, tu enfin, vois. la balance, Et elle est genre, vraiment, tu c'est vois, ça. Et le truc aussi qu'il faut remettre, enfin, remettre sur table, c'est que on bosse beaucoup avec des enfants. Enfin, toi, en tout mm, cas, je sais que tu bosses énormément avec des enfants. Moi, j'ai quand même une bonne partie de ma patientèle qui est aussi enfant, en tout cas au cabinet. mm. Et ben, en fait, les enfants, je vais pas les recevoir à 18h30. Enfin, je veux dire, c'est marcher sur la tête. Ça Ouais. n'a aucun Moi, sens, ça n'est les que deux une que je tête. reçois de 18h à 18h30, c'est des ados, hein. Et Oui, voilà. parce qu'elles sortent du collège et mais Voilà. tu vois, voilà, mais j'aurais jamais pris des tout petits. Voilà, c'est ça. Et Déjà, à ça, je pense 17h, ils que sont KO. c'est ça. Et ça, c'est l'erreur que j'ai faite aussi au début de mon parcours. C'est que j'ai Mm. eu tendance à ne pas sélectionner des horaires par rapport à l'âge du patient et que j'ai eu Ouais. des gamins de 3 4 ans entre 17h30 et 18h. Ah ouais. Et même en Martinique, des fois, je finissais à 18h30. Le jeudi, je finissais à 18h30 en Martinique. Et j'avais des gamins très, très jeunes jusqu'à 18h30. Et ouais. Et j'avais pas fait le lien tout de suite. Mais à force, je me disais, putain, avec ce gamin-là, c'est quand même difficile. Et en y réfléchissant, je me dis, bah oui, en fait, je l'ai le C'est jeudi à l'horaire. 18h30. Mm. Il est allé à la garderie. Il a fait toute sa journée d'école. Bah, il est crevé, en fait, Plus le la petit. semaine dans les pattes. Bah voilà, Ouais. plus la semaine dans les pattes. Il est crevé, en Les fait, le KO. gamin. Mm. Et donc, je pense que ça aussi, tu vois, je sais que c'est dur pour les parents, il y en a qui n'arrivent pas à s'organiser et c'est horrible à dire, honnêtement, c'est horrible à dire, mais c'est que l'orthophonie n'est pas la priorité. Ouais. Si c'est pas possible de trouver un créneau adapté à l'enfant, c'est que l'orthophonie n'est pas la priorité et c'est ok. Ouais. J'ai horreur Oui, de dire c'est ok, carrément. mais c'est ok. Tu vois ce que je veux dire? J'aime pas l'expression c'est ok, mais en fait, Oui. ça Mais oui, porte, oui, non, mais oui. ça Mais s'y oui. prête bien. Et puis on le sent C'est, quand enfin, il y a des familles pour qui c'est la priorité. On le sent. voilà. Ouais, Et c'est ça. voilà. Mais après, C'est t'as des gens qui, par rapport à leur boulot, ne peuvent pas. mm, C'est voilà, ils ont personne pour les accompagner, ouais, ils peuvent vraiment logistiquement pas. Donc avec ces familles-là, on essaye de faire au mieux, mais il y a un moment donné où ça coince, ouais. quoi. Il y a un moment donné où ça coince. Il y a, alors j'ai pas le prénom, mais on nous demande si on travaille pendant toutes les vacances scolaires. Donc toi, Ellie, je crois que tu prends une semaine, si je dis pas de Là, je prends une bêtises. semaine, c'est exceptionnel, mais normalement, je prends en dehors des vacances scolaires. Et moi, je bosse pendant les 2 semaines des vacances scolaires. Mais comme c'est ma première année, en fait, je tâtonne, je teste des trucs. Donc voilà. Mais après, j'ai raccourci un peu mes jours. Enfin, il y a des demi-journées où je vais pas bosser, etc. Hmm. Ouais, Et il y a Aude qui dit qu'elle adore ta réponse, que être son propre outil de travail, elle kiffe. Ne pas être son patron toxique. Tout à fait. ouais. Il y a Loan qui nous demande si au début on avait eu tendance à un peu tout accepter pour remplir un emploi du temps, même si c'est pas franchement notre spécialité. Oui, je Moi l'ai non, encore fait il y a pas longtemps. c'est vrai. Ouais. Moi Bah, j'avoue que quand je me suis ça. installée. Ah ouais. Hmm, hmm. Moi en fait, si je sais pas faire, je sais pas faire. Ouais, Et du coup, ouais, non, ça pour le coup, j'ai quand même filtré. En fait, je fais le truc de, ils m'appellent, je ne réponds pas. Et ils doivent me laisser un message écrit. Et et en fait, c'est en fonction de la demande. Mais si je les ai au téléphone, je ne sais pas dire non. Ça, c'est sûr. hmm. Donc, je veux juste, alors c'est horrible, mais je sais plus facilement dire non par SMS Ouais. que en vrai, genre, ou Oui, bah de parce que vive voix. en vocal, il peut y avoir de la négociation Ouais, impromptue, alors ouais, que par SMS, bon, t'as statué et généralement les gens c'est relancent ça, pas. Ils osent moins négocier par SMS que par c'est vocal. ça. Et Donc, souvent, je les redirigeais aussi. Enfin, dès oui, que je voyais que c'était pas un truc que je savais faire, je leur disais, je suis désolée, je ne fais pas cette pathologie-là, mais vous pouvez aller, enfin, vous tourner vers et je donnais des ouais. contacts. Hmm. Mais ça, c'est un truc que je me suis forcée à faire dès le début parce que je voulais pas me trouver, enfin, c'était pour moi vraiment, j'avais pas envie d'aller au boulot la boule au ventre en me disant, Ouais. mais qu'est-ce que je vais faire, tu vois. Hmm, hmm. Et du coup, Ouais, toi, ouais, alors tu l'as après, fait. moi je l'ai fait, mais en fait le truc c'est, bah déjà quand j'ai commencé, moi je suis partie en Martinique, j'ai fait une collab, et du coup j'ai repris une patientèle qui n'était pas la mienne, qui avait été faite par les collabs précédentes. Mhm. Parce qu'en fait, bon, je sais pas, Aude, si en Réunion c'est comme ça aussi, mais en Martinique, beaucoup de collabs, tu vois, et beaucoup de turnover. Les nanas, elles restent un an comme moi, elles prennent une patientèle, elles se barrent, c'est quelqu'un d'autre qui reprend la patientèle. Donc pour les patients, éthiquement, ça peut soulever des questions, on est bien d'accord. Mm. Mais toujours est-il que moi, j'ai repris une patientèle qui n'était pas la mienne, donc j'ai repris des patients Et avec oui, des pathologies qui me correspondaient pas forcément. et ouais, Donc j'ai dû m'adapter, parce que je pouvais pas virer ces patients-là, ils avaient leur place, c'est tu sûr. vois. Donc ça a été un peu difficile. Et du coup, là, j'ai appris à faire de l'orthophonie généraliste. Ok, J'ai appris à faire de tout, stylé. En vrai, comme c'est je stylé, pouvais. hein. Enfin, C'est franchement, stylé, mais c'est ça bien. bouge quand même, hein. Oui. Ça dépote, hein.
Oui, T'as des j'imagine. potes. Mais, Parce que t'es mais je en trouve sortie que, d'études, t'es stressé, il y a ouais. plein d'enjeux, et puis en plus tu dois faire ça. Mais bon, après, voilà, c'était une super expérience. Mais en fait, je trouve que, enfin, moi, c'est la peur qui me freine, hein. Oui, C'est la peur de pas être à la hauteur, tu vois. Mais à oui, côté de ça, je veux me challenger et petit à petit, bah, par exemple, au tout début, je me disais l'OMF, c'est non. Et ben là, j'en ai deux en OMF parce que mm, petit à petit, hop. Et c'est deux ouais, qu'au début, je prenais pour un autre truc. Et du coup, mm, ça a découlé sur, ah, bah oui, il y a peut-être de l'OMF à faire. Et comme je ouais, me sens bien avec eux, bah, ok, avec eux, j'accepte ouais, de découvrir, non, parce que bah, j'ai fait des études, mais tu mm, vois, de me replonger vraiment. ouais, Donc, ouais, ouais. je veux plus le faire comme ça, genre à mon rythme que, Voilà, mais bien sûr, bah, il faut que ouais. tu sois aligné avec ça de toute façon. Mm. Donc, j'ai fait ça en Martinique, j'ai récupéré une patientèle. Après, quand je suis rentrée en métropole, j'ai pris le remplacement de ma collègue Camille, qui est Ouais, dans le bureau d'à côté. Et elle fait essentiellement de la neuro à Dom. ok. Donc, pareil, j'avais pas du tout l'habitude. Et je me suis dit, bah, vas-y, go. Ouais. Vraiment, je me suis lancée comme Ah, ça. c'est Enfin, génial. vraiment, limite à poil, quoi. Je savais rien faire. Et j'y suis allée. En fait, ça a été. Enfin, voilà. Et maintenant, je fais de la neuro à domicile. J'adore ça. C'est trop Mais bien. du coup, c'est pareil. Quand tu fais un remplat, bah, tu prends le risque de prendre des pathologies que tu n'aimes pas trop. Ouais. Et quand je me suis installée, j'avais dédié des créneaux pour le domicile. Donc, c'était le mardi matin et le jeudi matin au tout début. Mm. Donc, ça a bien évolué parce que maintenant, c'est mardi matin, jeudi toute la journée. Et j'avais pas beaucoup de demandes de domicile au début et je m'étais dit, c'est pas grave, ça va venir avec le temps, je vais remplir mon planning et quand il y aura des Mm. DOM, il y aura des DOM et je les prendrai. Et en fait, une des premières demandes à domicile que j'ai eues, c'était pour un domicile qui était pas très proche de chez moi. Mais je m'étais dit, Ok. bah, j'en ai pas, donc je Oui. le prends. Et donc maintenant, je me retrouve avec un secteur assez précis, donc qui est vraiment autour de la maison, pour le coup. Je fais jamais plus de 10 minutes de voiture entre le deux Ok. DOM. Donc souvent c'est 5 minutes même, tu vois, de voiture. Donc je Mm. perds très peu de temps sur la route. Sauf pour elle, je mets 20 minutes pour y Ah ouais, aller, ok. 20 minutes pour revenir. Et ouais. Donc je perds un temps fou. Mm. Je perds un temps fou et j'ai essayé d'arrêter avec cette patiente parce que c'est une patiente post-AVC en plus qui a super bien progressé et avec qui on commence malheureusement à atteindre le plafond de verre, inévitable. Ok. Et Mm. j'ai proposé d'arrêter et en fait quand je lui ai parlé de ça, elle a pleuré. Ah. Du coup, ben, j'ai pas arrêté parce qu'elle m'a fait trop de peine et du coup, je continue à aller la voir. Bah oui. Ouais. Ouais, je comprends. Mais Donc, c'est il y a dur, hein, ça, de... ouais. C'est Ça, c'est super dur. compliqué parce que du coup, elle m'a dit, Ouais. mais comment je vais faire? Enfin, elle verbalise très difficile, de façon très difficile, mais c'est son Ouais. mari qui m'a dit, mais elle pleure, comment on va faire sans vous et tout. Je Oh leur ai dit, mais je non. suis pas indispensable. Je dis, franchement, vous vous en sortez super bien et tout. Elle m'a dit, non, mais on a besoin de vous. Nous, on aime bien quand vous venez le mardi matin. C'est notre rituel. Enfin, tu Mais vois, oui. et ces C'est gens-là, trop mignon. tu t'attaches à eux. Enfin, et tu te dis pas que t'es indispensable, mais en même temps, tu te dis, putain, il me faut trop de peine, j'ai pas envie de les lâcher. Et puis toi, Ouais. enfin, moi, j'aime bien y aller aussi, j'adore cette passion. C'est juste que vas-y, je perds 40 minutes sur la route, quoi. Ben ouais. Ouais, ouais, ça, S'ils ça fait habitaient plus chier, quoi. près, ce serait plus simple. Donc il y a Ouais. ça. Et il y a aussi, quand je me suis installée, j'ai récupéré la liste d'attente de Camille. Du coup, je me suis mise sur sa liste d'attente. Donc on est toutes les deux dessus maintenant. Et du coup, Mhm. j'ai appelé beaucoup, beaucoup de gens. Et c'est horrible, mais je pense que tout le monde le fait, personne ne le dit. On sélectionne en fonction des pathologies sur la liste d'attente. Ah oui. Voilà, Moi, je le dis. voilà, voilà. Ah, moi, je le dis. Moi, je Bon, ça va, sélectionne. ok. C'est terrible, hein, mais oui. Voilà, c'est Oui, terrible. oui. Donc, Mais par on rapport à ce prend. que je me sens de faire ou pas. Voilà, Mais c'est en fait, ça. je me dis que c'est autant pour moi que pour eux. Je préfère Oui, qu'ils aient quelqu'un enfin, plus formé et plus, ben, compétent, genre un peu. ouais, ouais, c'est ça, Ouais, qui pourront leur apporter plus de trucs à ce moment-là, plutôt que ouais. moi qui va un peu tâtonner le truc et, enfin, je préfère être à 200% avec eux Mm, plutôt que, ben, on va, tu vois, un peu découvrir le truc ensemble, quoi. ouais. Enfin, Mm. mais c'est mon point de vue à moi. Oui, bien sûr, mais je suis assez Donc, d'accord avec ça. Et du coup, sur la liste d'attente, j'ai rappelé pas mal de gens. Et du coup, il y a des gens qui restaient en haut, malheureusement, par mm, rapport aux pathologies ou par rapport à l'âge, etc. Parce que moi, j'aime pas les ados, typiquement. Donc, c'est vrai mm, que les ados, je les prends pas, je les laisse pour ma collègue. Et il y avait un petit patient TSA qui était sur la liste d'attente depuis plus de 2 ans. Et Camille, elle me dit, moi, je ne prends pas d'autisme. Elle dit, d'accord. je dis, je peux pas, c'est plus fort que moi. Enfin, vraiment, je ne Mm, maîtrise pas du tout. Et moi, j'avais vu un petit peu d'autisme à travers mes stages, etc. Moi, à la base, quand je me suis lancée en orthophonie, c'est aussi parce que j'ai deux petits cousins jumeaux qui sont autistes. Et je d'accord. m'étais dit, je veux me lancer dans l'autisme. Bon, finalement, ça m'a trop effrayée, j'ai pas du tout fait Ah, ça. Et du coup, ce petit patient, ça faisait plus de 2 ans qu'il attendait, ça faisait super longtemps qu'il était sur la liste. Et je me suis dit, il y a pas, faut que je l'appelle cette maman, tu vois. Enfin, mm, je peux pas fermer les yeux sur cette demande. Et du coup, j'ai appelé la maman, je lui ai dit, écoutez, je sais que votre enfant est autiste, je ne suis pas du tout formée. Je dis, par contre, je veux bien vous recevoir.
Parce que je sais qu'il y a très très peu d'orthos, moi, sur mon secteur qui prennent de l'autisme. D'accord. C'est très rare. Ouais. Et je lui ai dit, moi, je veux bien vous prendre, par contre, je suis pas formée. Et je dis, en fait, Mm. je suis désolée, mais votre fils, ce sera mon cobaye. Je lui ai dit texto, tu vois. Putain. Et elle m'a dit, en fait, ça fait, il avait quoi, il avait 4 ans. Elle dit, nous, on a le diagnostic depuis super tôt, depuis avant Mm. ses 3 ans. Elle dit, depuis qu'il a son diagnostic, j'ai jamais trouvé personne. Elle dit, vous êtes la première qui m'appelle. Donc, elle dit, en fait, c'est vous ou Oh. rien. Ouais. Elle m'a dit, c'est vous ou rien. Et je lui ai dit, bah, si vous acceptez mon manque d'expérience, le petit peut venir. Et je dis, après, si ça marche pas, ça marche pas. Mais au moins, on aurait essayé. Carrément. Mais je dis, si ça marche, ça marche. Et donc là, le gamin, je l'ai depuis que je me suis installée. Et on a fait des super progrès. Je me suis formée avec Lorraine. Je sais pas si tu connais l'ortho et Oui. TSA. Mm. J'ai fait une formation. Je l'ai fait juste pour lui, hein, parce que j'ai que lui, hein, Ouais, mon ouais, petit ouais. gamin. Je l'ai fait juste pour lui. C'est Je me suis génial. documentée et tout. Et en fait, bah, on a appris tous les deux. On a appris avec la C'est maman, on trop a appris bien. avec lui. Et bon, il est toujours non-verbal. Je me dis peut-être que s'il était avec quelqu'un d'autre, peut-être qu'il aurait fait plus de progrès. Mais je me dis qu'on en a fait quand même. Donc Peut-être finalement, ça va pas. l'un dans l'autre, tu vois. Mm. Non, Donc c'est voilà. génial. Franchement, c'est trop bien. Et alors, je sais pas si ça arrive à d'autres orthos, mais en parlant d'autisme, j'ai beaucoup, alors je crois qu'on ne l'accorde pas, mais j'ai beaucoup de cheval de Troie. Je crois qu'on ne dit pas de chevaux de Troie, qu'on dit C'est-à-dire? des chevals de Troie. C'est-à-dire que j'ai Je des sais pas. gamins qui viennent pour du langage oral, et je les Ah, vois première séance et je me dis, oh putain, ah ouais? il est autiste. Ouais. Mais ils sont tout petits ou ils sont plus grands? Ils sont petits. Ben moi, je Ah prends pas de putain, très ouais. grands. Je prends pas de très grands. Ouais. Tu vois, moi, à partir de la sixième, cinquième, après, j'arrête. J'aime Alors que moi, pas tu quand vois, c'est c'est beaucoup grand. l'inverse. J'ai eu beaucoup de... Parce que moi, justement, quand je me suis lancée, c'était... Enfin, moi, j'adore faire tout ce qui est handicap, TSA et tout. Et du coup, je regardais beaucoup dans ma liste d'attente, je regardais ces bateaux-là. Et en fait, tout ce qui était suspicion TSA, il y en a plein qui m'ont dit oui, suspicion TSA. Et en fait, ça l'était pas du tout. Ah ouais, ok. Donc, c'est marrant parce que, enfin, c'était totalement l'inverse pour le coup. Je me suis jamais retrouvée dans le cas où, tu vois, euh, En mode cheval de Troie. non. Moi, Ou c'est une vraiment fois, on genre, me l'a envoyé, mais en fait, c'est les pas. Alors, la petite est suivie au CMP. Donc, c'est le CMP qui me l'a envoyé. Donc, tu sais qu'à ce moment-là, c'est un peu compliqué. Et en fait, les parents, ils connaissent pas trop. Enfin, c'est des parents qui sont pas hyper documentés, renseignés. Ils savent pas trop lire, pas trop écrire. Enfin, voilà, c'est pas hmm, hyper. Et en fait, du coup, là, tu dois leur annoncer que leur fille, ben, elle est possiblement autiste, quoi. hmm, Et c'est hyper dur, en fait. Parce que, ouais. mais tu vois, ils sont pas venus à la base. En fait, oui, à la base, ils venaient parce que ils voulaient que je la fasse parler. Hmm, Mais, mais moi, quand je l'ai accepté, je savais qu'elle venait parce qu'il y avait plus que, parce que oui. c'est le CMP qui me l'a envoyé. Donc, tu vois, c'était pas trop un cheval de Troie, je pense. Hmm, Puisque oui, j'étais tu un l'as peu au senti courant. venir. Ouais. Ouais. Moi, c'est vraiment des Et c'est gamins, tu bizarre. vois, sur. Et puis alors, je vais te raconter un autre truc. Des gamins qui sont inscrits sur les attentes pour langage oral, absence de parole, etc. Mm. Alors, tu sais, nous, en plus, sur DocOrga, ils cochent des trucs, c'est pas forcément précis, ils mettent absence de parole. En fait, le gamin, il Ouais. parle, mais c'est pas terrible. Donc, tu te dis, vas-y, je vais prendre un gamin langage oral tranquille. Finalement, tu te retrouves avec un gamin qui a des traits autistiques, qui fait comme ça devant toi. Ouais, il te Donc, fait t'as du capté le flapping, il délire, tu regarde vois. Ouais, pas, et ouais, ouais. voilà, t'as capté le délire. Ou alors, il est écolalique à mort. Donc, bah, tu te retrouves, moi, je me suis retrouvée avec euh, au moins 2 ou 3 patients comme ça, en cheval de Troie. Mm. Ah ouais. Et donc, j'ai aussi appris que sur mon secteur géographique, les structures disent aux patients de s'inscrire sur les listes d'attente sans dire qu'il y a une suspicion à ça. Ah ouais. Alors que Ouais, nous, pour être ben, sûr c'est d'avoir une marrant. place. Parce qu'en gros, C'est ils disent une fois que vous avez mis le pied chez l'ortho, de toute façon, elle pourra pas vous virer. Et oh donc, putain. en gros, pour mettre un pied chez l'ortho et d'avoir une place et sans Ah, dire qu'il y a c'est une suspicion à ça. alors que moi, tu vois, au contraire, c'est un peu ma sonnette d'alarme. Genre moi, quand il y a pas, enfin, s'il y a pas de com, pas de premier mot et tout, enfin, rapidement, et tous ces petits gestes stéréotypés, tout ça, pour moi, c'est le truc de me dire, c'est lui que je vais prendre en premier, tu vois. Mm. Mais je pense Mm. que ça dépend peut-être, c'est fou ça. Ça dépend Ouais, après, des endroits, c'est ça, puis ça dépend mais de ce c'est que fou tu as qu'ils envie. disent Tu vois, ça. moi, oui, mais moi, tu vois, moi, j'ai pas envie de faire non plus du 100% autiste, parce que Bah non, carrément, je comprends. je me sens pas l'énergie, je me sens pas l'âme de le faire. J'aime bien Mm. avoir mes 2, 3 patients TSA, c'est très bien. Ouais. Mais, Je trouve du coup, ça ouais, j'ai ouf appris qu'ils qu'en qu'ils fait, leur les disent. structures, et mon petit patient TSA, là, que j'avais appelé en disant, je veux bien vous le prendre, mais par contre, ce sera entre guillemets mon cobaye. La Mm. mère m'a dit, ben, moi, j'aime pas mentir, donc j'ai mis sur la liste qu'il était autiste, mais c'est vrai que le CAMS, lui, parce qu'il a été suivi Avait au CAMS, dit.
La CAMS avait dit de pas forcément dire qu'il y avait une suspicion autiste. Oh là là. Elle dit, moi, il était diagnostiqué, donc en fait, j'allais pas vous le cacher, vous alliez le voir, il Bah parle pas oui. il y a 4 ans, enfin, c'est Oui, ridicule, tu vois. oui, oui, Puis la oui. mère, elle est pas bête, enfin, la mère, elle est pas bête du tout. Ouais. Ah ouais, c'est ok. Ouais, C'est ouais. vrai? Bah, en fait, nous, il y a Alors, tellement peu d'autistes, enfin, tellement peu d'orthos qui prennent des autistes qu'ils sont ouais, obligés de faire que... comme ça pour. Ouais, alors que nous, quand même, enfin, ici, on est pas mal à en Mm. prendre, donc, du coup, ça... Alors, du coup, on a Aude qui avait répondu. Elle avait dit, moi, ce qui m'a cassé, c'est d'entendre des parents me reprocher limite les créneaux trop tardifs pour eux. Faut dire que c'est pas évident d'être dedans un samedi matin. Il y a de gars confirmé. Ah, c'est vrai que... Et pareil à la Réunion. Qu'est-ce que j'allais dire pour la réunion? Du collab, que ça tourne, il y a beaucoup de Oui, turnover. ouais. Et elle a bien souligné à la Réunion parce que je crois qu'on ne dit pas en Oui, j'ai dit Réunion. en réunion, mais c'est à la réunion, ouais. Ensuite, on a Loane qui dit, et du coup, vous avez mis combien de temps à remplir complètement votre emploi du temps en libéral? Deux jours? Ouais, franchement, ça va Mais vite, hein. ça va trop vite. Ça C'est... dépend de l'endroit où tu t'installes, Oui, quand même. oui, oui. Après, Tu vois, par exemple, je pense à toutes les orthos qui sont sur Lyon. J'ai déjà ouï ouais, dire que c'était un peu galère de se ouais. faire une patientèle, mais une fois que c'était fait, ça allait. Mais par exemple, Bordeaux moi, je suis aussi, dans le je crois, hein. Pas-de-Calais. Ouais, bah, toutes les Ouais, grosses toutes villes les un peu. Je pense grosses villes, à ouais. Lille, c'est pareil, hein. Tu vois, moi, je suis dans le Ouais. Pas-de-Calais. À Lille, tu t'installes. Je pense qu'il y a du boulot, mais je suis pas sûre que ce soit aussi facile que moi dans ma campagne du 6-2, tu vois. Ouais, non, ouais, ouais. Oui. Oui, nous, à Perpignan aussi, ça va, Mm. on est assez tranquille. Margot est mon ancienne coloc qui est aussi orthophoniste. Elle dit, le a du mal à se concentrer en classe, très agité, qui restera à vie sur liste d'attente. Ouais, Ça, c'est vrai que, TDAH. Mm. ouais, et TDAH, Ouais, j'ai du mal avec le TDAH aussi, ouais. malheureusement. Ben, ouais, c'est vrai que c'est compliqué. Et des fois, moi, je sais pas comment, en fait, quand il y a que ça comme demande, quand il dit juste oui, mais en fait, je vous en rappelle parce que la maîtresse dit qu'il bouge beaucoup, mais ben oui, mais est-ce qu'il y a un Bah, problème que avec la faire, lecture, ouais. avec la com? Enfin, Ouais, tu vois, qu'est-ce que que je peux faire. faire, moi? Ouais. Donc bon. Aude, elle dit grave en bégaiement, une personne non ou mal formée fait du mal au patient. Oui. Chaud. Ici, je n'inscris même pas en liste d'attente si je sais que je ne prends pas et je le fais et je l'ai dans mes motifs de refus. C'est vrai que et ça c'est un truc que j'ai trop aimé sur hashtag orthophonie. J'avais vu, désolé, mais je ne prends pas enfin, je ne prends pas en charge cette Mm, pathologie. J'avais mm, grave aimé ce message. mm. Ouais, vraiment. Euh, Ah, Margot, elle dit que quand je pense qu'elle fait écho à ce que je disais qu'il te disait enfin il disait aux patients de pas mettre qu'il était TSA ou Mm. suspicion. Et Margot actuellement, si je peux me permettre, Margot, je dis, elle travaille, elle fait un remplacement dans un CAMS, Ok, pardon. Du comme coup, ça. ben, je pense qu'elle a un petit peu elle Ouais. voit ce côté-là. Et apparemment, elle dit qu'ils attendent le diagnostic aussi et l'avis pluridisciplinaire. Donc peut-être que les parents, je sais pas, je sais pas qui dit Oui. si on fait Après, ou en termes de TSA, quand il y a un doute, il n'y a Su- pas trop de doute. oui, la suspicion quand même, il pourrait Oui. le mettre quoi. Ouais. Non, mais tu vois, nous, il y a vraiment, enfin, des échos que j'ai eu de pros, hein, pas de parents, parce que je sais que les parents parfois déforment. Des Mm. pros qui nous disent, dans leur Ah, structure, on dit de pas parler d'autisme dans la liste oui, d'attente pour être sûr d'avoir un pied chez l'ortho et en gros de forcer le passage, quoi. ouais, non, oui, oui, ça Tu c'est vois, quand même sûr. Ouais, c'est vraiment pour c'est vraiment pas en forcer. mode, on parle pas de la suspecter ça parce qu'on n'est pas sûr. C'est, on parle pas de la suspecter ça pour rentrer dans le cabinet. Tu vois ce que je Ouais, veux dire? non, ouais, 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 carrément. Ouais, C'est carrément. vraiment, après, je peux comprendre qu'il y a peut-être aussi cette dimension-là, mais nous, c'est pas du tout comme ça qu'on l'a appris, quoi. Ouais, non, carrément. C'est vrai que ça se fait pas. Mm, Et c'est vrai ça, il y a un commentaire qui dit désolé, j'ai pas trop ton prénom, Réjanea. Les instits ont pris l'habitude de demander des bilans plus plus. oui, et j'en parle dans mon dernier podcast. Ah, trop hâte de Des l'écouter demandes, dans ouais. un mois. Je Je vais parle aller plus vite. des demandes abusives des professeurs. Et Oh là c'est là, vrai c'est l'angoisse. que je trouve que, et en même temps, je trouve ça bien d'un côté, Mm. parce que au moins on passe moins à côté de trucs. Ouais. Et d'un autre côté, moi je reçois là en ce moment, je reçois plein de patients que j'avais eu l'année passée qui étaient venus pour un bilan de langage oral petit, tu vois, genre quatre Ouais. cinq ans, qui avaient rien, tout était dans la norme. Donc j'avais dit bah pas besoin de suivi, moi je suis pas les enfants qui vont bien quoi. En gros. Oui. Bah Donc non, on c'est n'avait clair. pas fait de suivi. Et là j'ai une maman qui m'a rappelé en janvier
Bah, les évaluations nationales sont terminées. Mais alors, Euh, c'est marrant parce que j'ai vu que tu l'avais mis et il y a énormément de gens qui sont appelés et moi, je sais pas, mon numéro, il doit être nulle part. Je me fais pas appeler. Donc, tant mieux. Bah, écoute, Je suis oui, tu tranquille. n'es pas harcelée. Et donc, Ouais. les évaluations nationales sont terminées. Et pour cette petite qui n'avait rien, elle avait peut-être un score en fragile. Et encore, Ouais. c'était hyper proche norme, tu vois. Une erreur Oui, près, elle était donc, dans la norme. enfin, c'est Donc, bon. franchement, ridicule, tu vois. Non. La maîtresse lui a dit qu'il fallait vraiment revoir l'ortho parce que ça n'allait pas du tout, machin. La maman me rappelle en me disant, bah écoutez, Le problème, c'est je peux qu'ils lui les demander mettent la en gamine. panique aux parents. Ouais, voilà, c'est ça. Et donc, la mère, elle me dit, je sais plus comment elle s'appelait la gamine, on va l'appeler Luna, je sais plus comment elle s'appelait. Elle m'a dit que Luna, ça n'allait pas du tout, qu'il fallait absolument qu'elle refasse un bilan ortho, machin. Donc moi, je dis, oula, mais attendez, comment il a pu se passer autant de choses en même pas un an? Ça faisait même pas un an parce que je l'avais vue en mai. Et elle me Ouais. rappelle là en Ah ouais. janvier. Je dis, Non, comment il a ouais. pu se passer autant de choses en un an alors qu'il y a même pas un an, je l'ai vue, elle allait super bien. Elle me dit, bah, je sais pas, la maîtresse est hyper paniquée. Elle m'a dit de vous rappeler en urgence. Donc moi, je la prends en me disant, bah, Bah faut oui, que si je c'est donne un des réponses, truc, qu'est-ce qui se ouais, passe? ouais. Je refais le bilan. Tout est dans la norme, voire dans le bleu. Bah, tu m'étonnes, ouais. Oui, bah, je comprends pas. Qu'est-ce qui se passe avec la maîtresse? Ah non, elle dit que Luna, nanana, Et en fait, je peux comprendre les inquiétudes des profs, mais des fois, j'ai l'impression que c'est abusif. Et alors, nous Ouais. aussi, on est dans une zone géographique où les patients sont précaires au niveau Ok. socio, Ouais. culturel, socio-éducatif, etc., tout ce que tu veux, socio-éco aussi. Mm. Et du coup, j'ai l'impression que certains profs font vraiment un lien de causalité entre ouais, C'est tu vois horrible. tu vois où je veux Oui. venir, Oui. entre le socio-économique et socio-culturel pauvre et forcément le problème qui nécessite une orthophoniste. C'est terrible. Ouais. Et du coup, moi, j'ai beaucoup de patients qui, effectivement, sont précaires, Mm. mais qui, pour autant, tu vois, ont des enfants qui sont stimulés, ils ont des jeux à la maison, même si c'est des jeux peut-être qui sont pas forcément haut de gamme, ils ont des jeux, Ouais, ils non, vont dehors, carrément. ils font du vélo, ils vont au parc, etc. C'est des gamins qui font très bien, mais qui, effectivement, viennent de petits milieux et pourtant n'ont pas besoin d'orthophonie. Non. Et j'ai beaucoup de profs, moi, je trouve, dans le secteur, qui font ce genre de lien-là, D'accord. Ah je ouais. Purée, trouve. c'est dommage. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Ah ouais, non, ok. Ou alors Non, ça aussi m'est des pas. gamins que j'ai vus en langage oral, on a arrêté. Là, moi, je leur ai dit, bah là, il passe en CP, on va le laisser tranquille. Et ils Mm. me rappellent là en janvier, ah ben, il confond les B et D, il n'est pas du tout fluide dans la lecture. En fait, on est en janvier. Ça fait 3 mois qu'il est en C'est ça. CP. Ouais. Calmos. C'est calmé. Calmos. Ouais, vraiment Mais oui. calmos. Mais bah, je t'en avais parlé. Je t'avais fait un vocal qui a une instite qui m'avait dit, j'avais arrêté avec un petit en langage oral et elle m'a appelé en me disant non mais en compréhension ça va pas du tout et tout alors qu'avec moi bah, pareil j'avais retesté pour être sûre de le lâcher, enfin je le lâchais pas sans rien, j'avais Hmm. vraiment testé et tout et il était dans la moyenne et limite dans le bleu aussi dans Ouais. tout et j'ai dit attendez je comprends pas, enfin comment ça en compréhension vous me dites que ça va pas alors que c'est un petit avec qui je pouvais avoir vraiment eu de la discussion genre je le trouvais très mature pour son âge et tout tu vois. J'ai Hmm. dit je comprends pas, enfin mais c'est vrai qu'il y a ce truc des fois où, en fait, les profs, j'ai l'impression qu'ils tirent un peu la sonnette d'alarme et du coup, ça panique le parent. Et C'est nous, du ça. coup, on est là derrière et en fait, qui passe pour le menteur, C'est tu vois? ça. C'est horrible. C'est C'est horrible. ça. Et moi, ça m'est arrivé aussi, je crois que j'en ai parlé dans le podcast de dimanche, où genre j'ai fait un bilan à un gamin. Il y avait quasiment rien, mais on a quand même fait un suivi parce qu'il y avait quelques petits trucs à faire au niveau articu. En Mm. 10 séances, c'était réglé. Donc j'arrête le suivi. La maîtresse va choper la mère en lui disant suivi orthophonique Terminé? Genre Ah l'air de ouais? dire Comment ça? comment ça terminé, tu vois? Comment ça terminé? Déjà? Ouais, déjà. Et donc la mère a dit bah oui, Élise a dit que le petit avait fait des gros progrès, machin. Alors il restait des trucs, mais en fait il y a une sous-jacente de bégaiement. Ah, bah oui. Donc moi j'avais donné des conseils, mais en fait le bégaiement, alors moi je suis pas très bien formée, mais le bégaiement pour moi ça se masque pas forcément. Non. Il y aura forcément un peu de reste. Et donc j'avais dit à la maman, je dis vous avez mis des conseils en place, il bégait quand même beaucoup moins, il est moins, tu vois, il est moins sur le, il est plus chill parce que la maman était très sévère. Ouais. Et donc j'avais tendu vers ça à la maison pour détendre un petit peu l'atmosphère. Et en fait, il y aura toujours la sous-jacente du bégaiement qui fera que, bah, au niveau de Et sa oui. parole, il y aura toujours un petit bug, quoi. Et donc, la maîtresse a dit à la maman que c'était n'importe quoi, que en gros, je faisais du travail bâclé Putain. et que il fallait pas du tout arrêter le suivi orthophonique, qu'il fallait me rappeler pour reprendre. Et oui, Et donc puisqu'elle est la mère, orthophoniste, elle le sait. mais oui, mais oui. Et donc C'est la mère me évident. rappelle en peine, tu vois, la mère me rappelle en peine, parce qu'elle me dit, en fait, la maîtresse est à moitié en train de me dire que bah moi je fais mal mon boulot de maman et que vous Mm. faites mal votre boulot d'orthophoniste. Donc elle dit bah moi je suis un peu le cul entre deux chaises parce que j'ai pas envie qu'on me dise que je fais pas ce qu'il faut pour mon enfant. Et moi je dis écoutez, Mm. vous avez bien vu en séance que ça allait mieux.
J'ai Mm. refait les tests. J'avais même pas refait de tests. J'avais juste refait le répertoire phonétique et j'avais fait Ouais. passer une épreuve de déno. C'était toujours bon. Enfin, on Mm. voit bien que ça va. Je dis, je comprends, mais je réexplique du coup qu'il y a la sous-jacente du bégaiement, machin. Et elle dit, ouais, mais la maîtresse, vraiment, elle était hyper virulente, machin. Oh, je dis, écoutez, si la maîtresse n'est pas d'accord, elle a qu'à m'appeler, je vais la cuisiner. En gros, elle a qu'à voir ça avec moi directement plutôt que de vous mettre en porte-à-faux parce que vous y êtes pour rien, c'est moi qui ai décidé qu'on arrête. Mais c'est Bon, clair. la maîtresse m'a jamais appelé. Oui, non, Elle m'a jamais souvent. appelé. Mm. Non, c'est Elle m'a clair. jamais appelé. C'est terrible. Margot nous Ouais, dit c'est l'opportunité de tester cet AMO20 peut-être qui vient ouais. de sortir. Oui, peut-être effectivement tout ce qu'on nous envoie. Oui, et oui, c'est bien d'être attentif, mais malgré des bilans sans suite, les insistent. Je suis d'accord Oui. avec toi, c'est vrai. Mm, Tout à fait, c'est vrai qu'ils insistent. Et elle dit, mm. vous pensez quoi du fait de partager aux instituts des bilans avec des infos confidentielles? Moi, c'est pas moi qui les partage, les bilans. Je donne le bilan Moi au non plus. patient et le Ouais. patient, s'il a envie de le donner à l'école, il le fait. Et moi, des Ouais. fois, je propose même d'imprimer le bilan sans la partie anamnèse, avec juste la Ah, conclusion et c'est pas con. les Ouais. tableaux. Ouais, c'est vrai. Moi, je donne automatiquement aux parents et je dis, je vous laisse le fournir à l'école. Moi, je ne peux pas le faire. Enfin, moi, j'envoie juste au médecin et je vous laisse ensuite le Oui, fournir voilà, c'est à qui ça. vous voulez. Et je leur dis que j'ai pas le droit de le faire, en fait, tout simplement. Et moi, souvent, je rappelle aux Voilà. parents qu'ils sont pas obligés de le donner à l'école s'il n'y a pas de dossier Ok. MDPH. Ah, ok. Ouais. C'est pas bête. Oui, S'il n'y moi, a pas de enfin, je leur dossier dis, je MDPH, ils vous sont pas laisse obligés de le le donner. fournir si vous avez envie, quoi. Voilà, c'est C'est pas ça. une obligation. C'est ça. Je dis Mais, après, ouais. si vous voulez mettre en place un dossier MDPH, là, il va falloir que ça passe dans les mains de l'école, obligatoirement. Mais je dis, Ouais. normalement, ça ne doit pas passer par les mains du professeur, ça doit passer par les mains de l'infirmier scolaire ou du médecin scolaire. Et jamais D'accord. par le prof. Mais c'est quand même souvent le prof qui s'en occupe parce qu'il n'y a pas Oui. d'infirmier, pas de médecin. Non, c'est vrai. C'est vrai. Ouais. Voilà. Oui. Ben, écoute, on a rattrapé nos questions. Et si Aude, Ouais. elle a dit, elle est enseignante. De quoi? Parce qu'on disait que on a dit qu'elle était peut-être orthophoniste, la prof qui avait, elle enseigne. Ah oui, elle enseigne. Voilà. Oui. Et moi, j'avais une dernière Ouais. question pour toi Oui. que j'avais notée. Qu'est-ce que tu aimerais améliorer pour la suite par rapport à cette frontière pro et perso? On a un peu dévié du sujet, mais qu'est-ce que tu aimerais Ouais, améliorer ouais, pour c'est la vrai. suite de ta pratique? Je pense, comme on disait au début, réussir à un peu laisser mon téléphone tranquille. Tu vois, ne plus aller cliquer, tout ça. Euh, Après, j'aimerais faire une vraie pause le midi, pareil, parce que je Mm. me retrouve en fait plein. Ah, j'avais pas vu le jeu de mots, pardon. En fait, c'est C'était quoi le jeu de mots? saignante, mais saignante avec enfin, Un A? comme elle saigne. Ouais, Ouais. pardon. Ouais, donc du coup, à faire une vraie pause le midi, tu vois, me vraiment couper. Au début, je voulais même faire en sorte de pouvoir rentrer chez moi tout le temps, mais en fait, financièrement parlant, c'est un peu con parce que ça me ferait enlever Mm. des prises en charge qui finalement, ça me ferait un peu chier de les mettre en bas, enfin plus bas, etc. Donc, je préfère les laisser comme ça. Euh, mais ouais, faire une vraie coupure le midi et euh, et peut-être après, ouais, non, je pense que c'est vraiment cette histoire de vraie coupure. Parce que je pense que malheureusement, j'arriverai jamais trop, comme on disait, à ne plus penser à mes séances ou mes Mm. patients le soir, tu vois. Ça Oui, serait c'est un truc normal. qui, je pense, reste Oui, toujours là, parce quoi. que même, tu vois, moi, je disais toujours en études, et c'est toujours le cas, je suis pas que orthophoniste, mais pour le coup, ça reste quand même une grande partie de ma vie, donc il y a Mm, une partie de mon cerveau qui pense toujours à ça, malgré moi. c'est ça. Et je pense Donc, qu'on est toutes ouais. un peu dans le même cas. Mais déjà, je pense que si moi-même, et avec le téléphone, et ensuite le midi, à être tranquille en mode, ok, là, c'est mon moment à moi où je souffle, déjà peut-être faire ça par la suite, et je pense que ça peut Mm, être un bon début, finalement. carrément. Donc voilà. Et puis continuer aussi d'aller à la danse, etc. ou de faire des activités. Enfin, en fait, voilà, par exemple aussi le vendredi, je le consacre à l'administratif. Mais si, par exemple, j'ai coiffeur ou je dois aller me faire les ongles ou je dois sortir avec une amie, ben je le fais. Enfin, Mm, le vendredi, c'est mon perso qui passe en priorité, on va dire. mm, À part si bien sûr j'ai un truc à rédiger, mais bon, c'est rare qu'on ait des deadlines. oui. Mm, C'est super rare qu'on ait des deadlines au niveau des bilans, etc. mm, Donc voilà. carrément. Mais voilà, Ok. ça reste ça. Et on a pas mal de petites questions qui Vas-y, vas-y. reviennent. Alors attends.
Et après, tu me diras, toi, si t'as des choses que tu veux améliorer. Vas-y, vas-y. Alors, attends, j'ai perdu la... Ah, j'y suis. Alors, je suis en train de créer une app pour créer des résumés visuels de bilan avec ma belle-sœur psychomotricienne pour que vos préconisations soient mieux comprises et mieux appliquées. Ok, stylé. Alors moi, je fais pas de préconisation, mais pour celles qui en font, c'est trop bien. Hmm. Bon, c'est vrai, moi non plus, on fait pas. Voilà. Mais Ah, c'est stylé, je on trouve. n'est pas dans la cible de clients, désolé. Malheureusement pour toi, désolé. Ensuite, c'est vous dites quoi aux parents qui mettent la pression pour avoir vite le bilan rédigé? Je dis que je le fais de mon mieux Ouais, moi et que aussi. je le fais en dehors, en fait, moi, je leur dis la vérité, que, en fait, ils me voient, je suis avec l'enfant, je ne rédige pas et je suis toute la journée avec les enfants ou Mm, les adultes. Donc, en fait, c'est du temps personnel que je prends, donc je fais ce que je peux et que moi aussi, du coup, j'ai une vie, quoi. mm. Mais que je fais au mieux et qu'ils l'auront. Alors, j'admire Charlie Journal et Chloé Horto, il me semble, qui rédigent. Elles n'ont jamais rendu un bilan en retard Enfin, je crois que dans la semaine, chaque bilan était rendu. Ça, Mm. moi, je trouve ça magnifique. Admirable, mais Oui. faut, Mais je sais maintenant, pas trop le faire. grâce à chaque orthophonie, je passe beaucoup moins de temps. Genre maintenant, franchement, ça me prend environ 30 minutes pour faire un bilan. Et Mm. ça, c'est génial. Mais il y Ouais, a un peu ce truc mental de me dire, oh, il faut que je le rédige. Et ouais, du coup, à chaque fois, je repousse le moment ouais, où je moi vais le aussi, je faire. procrastine beaucoup. Ça, c'est dur. J'ai raté la grande partie de ce live. Un replay est prévu. Oui, j'ai prévu de mettre enfin, sous format podcast sur T'as Spotify enregistré? et mais alors j'ai lu que je pouvais prendre l'audio dans l'archive. Ok, Je vais tenter quelque chose. parfait. Je vais tenter un truc. Mais normalement, oui. Ok. Replay est prévu, mais sous format podcast. Et voilà, je crois qu'on est bon pour les questions. Et donc, du coup, si toi, tu peux me dire, est-ce que tu comptes, enfin, si tu penses que tu veux améliorer quelque chose, parce qu'autant là, tu te complais vachement dans ton organisation. Oui, après, il y a toujours des choses à améliorer, mais peut-être à améliorer dans mon organisation, c'est peut-être un peu moins en retard le matin. Le matin? C'est vrai que tu disais que t'étais, il me semble qu'une fois, tu l'avais dit, que t'étais soit pile à l'heure, soit en retard, non? En retard de pas beaucoup, mais en retard. C'est-à-dire, Genre ce matin, je suis arrivée à 9h05 au lieu de 9h, quoi. oui, ouais. Donc mon patient est là Mais depuis du un coup, quart dans ce d'heure, tu vois. cas-là, tu fais quoi? Tu décales un peu la séance ou tu le Ouais. lâches pile? Non, je fais 5 minutes, 5 minutes. Ok. Je fais, tu vois, 9h05, 9h34, 9h34, 10h03. Oh, je Ouais, peux grappiller une minute. tu, Mais en ouais, fait, c'est bon, rapide. c'est à la minute près. En réalité, je rattrape quasiment jamais mon retard. C'est impossible parce qu'en plus, Mm. du coup, après, tu as peut-être un patient avec qui tu parles beaucoup avec la maman à la fin de la séance. Donc, en fait, le peu d'avance que tu as réussi à grappiller, bah, tu le repères. Donc, en fait, globalement, je finis jamais à l'heure. Aude, elle Je dit, finis jamais à ah, l'heure. team garé au frein à main. C'est Ah ouais, super drôle. ah ouais. Non, après, je fais pas d'excès de vitesse. Bien que j'ai déjà pris un PV pour aller au boulot. Ah ouais? J'ai déjà pris un PV d'excès de vitesse, mais je fais pas d'excès. En fait, ils ont mis une fucking zone 30 Ah, juste avant le cabinet. purée. Et j'avais tellement l'habitude de rouler à 50 qu'un jour, j'ai pas capté, tu jure, en plus, j'étais à 38. Ah ouais. Alors, franchement, pour ta défense, c'est rare les gens respectent les zones 30. Vraiment. Mais comme c'était une nouvelle Ouais. zone, les flics ont rien trouvé mieux que se mettre là Et ouais. pour prendre ceux qui ont l'habitude de rouler à 50. Et en fait, moi, le matin, comme je suis toujours un petit peu à la bourre, j'avoue que je roule pas à 50, je roule à 55. Et là, ce jour-là, j'étais à 38 parce que je savais qu'il y avait la zone 30 et j'avais Attends, mais ralenti ils un t'ont peu. mis un PV à 38? Mm. Bah C'est ouais, parce qu'ils dégueulasse. retiennent 5, j'étais à 33. Ah oui. Et Ah, donc, purée. 90 € d'amende. Je raconte juste l'anecdote, 90 € d'amende, pas de points, juste 90 € d'amende. Ça Je fait chier quand pensais même. l'avoir payé, Tu l'as pas je payé, l'avais t'as eu pas la payé, majoration. 230 balles pour 33 km/h. Oh là là. Dégoûtée, dégoûtée. Ouais. Bref. Ah, je comprends. Mais ouais, ce que Je j'aimerais comprends améliorer, c'est grave. peut-être arriver un petit peu plus tôt le matin. Et pour ça, du coup, parce que moi, je suis quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup de mal à sortir de mon lit parce qu'on m'a acheté un super bon matelas et du coup, j'ai beaucoup de mal à sortir de mon lit parce que je suis trop Oh bien là dans mon lit. là. Mm. Ouais. Et du coup, j'ai acheté un réveil circadien. Le podcast que j'ai écouté hier, Voilà. enfin avant-hier. Voilà. Et oui. J'ai acheté un Mais réveil mais circadien. alors, tu disais qu'il n'était pas au top encore et que du coup, tu voulais le changer.
Alors ça, c'est le réveil que j'ai eu à Noël. Oui, voilà, moi j'en Tu suis es là. Hein. vraiment en retard. Je suis en retard, je t'avais dit. En fait, j'avais eu un réveil circadien à Noël par les parents de Thomas, sauf Ouais. que l'affichage de l'heure ne s'éteint pas la nuit. Ah oui, c'est vrai, c'est Et du coup, ça. ça fait de la Ah ouais. lumière. Ah, moi, ça m'aurait fait péter un câble aussi. Je Donc, déteste. moi, j'ai horreur de ça. Et Thomas, il m'a dit, tu me dégages cette merde, en gros. Je Il m'a comprends. dit, il m'a dit non, c'est pas possible. Et en fait, si je voulais éteindre l'affichage de l'heure, le Mm. réveil ne sonnait pas le lendemain matin. Hein. Ah oui, C'était chiant. soit il sonnait et l'heure était affichée, Mm. soit l'heure n'était pas affichée et il sonnait pas. Du coup, bah, aucun intérêt, tu vois. Donc, il venait de Non, chez c'est Maison du clair. Monde. Les parents de Thomas avaient gardé le ticket, heureusement. Donc, ils m'ont donné Ok. le ticket. Je suis allée chez Maison du Monde. C'est quand même à Lille. Donc, j'ai dû monter à Lille. Je suis quand même assez loin de Lille. Pour le coup, j'ai 1 heure de route. Je suis allée à Lille. Le gars m'a dit non, vous avez mal fait votre réglage. Normalement, ça marche si vous faites ça, ça, ça. Je dis, bon, c'est Mm. tout. Je retourne avec, tu vois, il n'y a pas. Je refais la procédure, ça ne marche pas. Je dis, allez, c'est bon, je retourne à Lille. Par contre, je lui donne. Il va pas me refaire son charabia de normalement, ça Ah marche. non, Je c'est lui rends, clair. il me rend mes sous et je vais m'en acheter un autre. Donc, j'en ai trouvé un autre sur Amazon. J'ai Ah, épluché les vidéos TikTok sur les réveils circadiens pour vraiment trouver celui qui correspond à mes attentes. Donc mais moi, parce je que du coup, voulais... comment ça fonctionne réellement? Je crois qu'il y a Margot qui veut le lien d'ailleurs de ton réveil. Elle a dit envoyer. Bah, Et je en sais pas. parlant de lien, je te coupe 2 secondes. Oui, tu peux mettre, j'ai pas ton nom, tu peux mettre le lien de ton, de ce qu'elle, enfin, il y a une, tu sais, elle a demandé pour, attends, elle a dit, vous m'autorisez à mettre le lien pour s'inscrire aux bêta testeuses au cas où ça intéresse, pour tout ce qu'on parlait tout à l'heure que nous, on ne Ah faisait oui, pas. Mais oui, oui, bien sûr, il n'y a pas de souci, tu peux mettre le lien dans le, dans dans le le chat. live. Ouais. Du Mais coup, du c'est coup, un ouais, réveil. explique-moi comment ça fonctionne, clairement. C'est un réveil que tu programmes. Donc, par exemple, demain, je vais me réveiller à 7h30. Donc, je mets mon Ouais. réveil à 7h30. Et ensuite, je programme un minuteur de 30 minutes. Je peux le régler tous les 10 minutes. Donc, de 10, 20, 30, 40, 50 ou 60. Moi, je mets 30. Et ça veut dire que 30 minutes avant l'heure que j'ai programmée, la lumière s'allume progressivement. Donc, à partir de 7h, il y a une lumière très douce qui s'allume. Et Oh, jusqu'à 7h30, la luminosité augmente jusqu'à avoir une luminosité maximale. mais c'est Donc c'est comme génial. si je me réveille avec la lumière du jour qui se lève. C'est génial. Et Et il ça, faudrait peut-être que si j'ai le test, le faire en week-end parce que j'ai peur que ça me réveille pas, moi. oui, mais t'as pas que la lumière. À 7h30, moi, il Ah, sonne. ah. À 7h30, il sonne, mais avec une musique douce. Tu sais, c'est pas le télé, télé, télé. Ah putain, le truc horrible à en faire. Mais Voilà. la dernière fois, j'ai mis un réveil, j'ai voulu tenter un truc, il était hyper fort. Mon copain, il a pris le téléphone, il m'a dit, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Moi, j'étais en mode, ah, c'est horrible. Il est 7 heures du matin, t'es là, t'en peux Ah plus. ouais, non, vraiment. Tu te lèves du mauvais pied, tu vois, là, c'est Ouais, l'enfer. de ouf. Et même, tu vois, la sonnerie du réveil iPhone, je pouvais plus me le voir. Plus me la voir. Ah ouais, Je pouvais non, plus me c'est l'entendre. clair. Mais là, j'ai mis Donc, la fonction sommeil dans iPhone. ouais. Du coup, il y a d'autres formes de réveil, mais pareil, enfin, c'est pas non plus la joie, tu vois. Et en fait, le Donc, truc, c'est que du coup, mhm. ça te réveille brutalement parfois. Alors que là, la Ouais, lumière, ça te réveille progressivement. c'est vrai, c'est Et vrai. donc, j'ai mis ça en place pour essayer de me réveiller moins en retard parce qu'en fait, souvent, je mettais mon réveil à 7h, mais je Ouais, sors du lit à 7h30. Il faut que je parte à 8h. En fait, j'ai qu'une demi-heure pour manger, me préparer et partir. oui, ouais, ouais, ouais. Ouais, moi, je Donc, mets ça beaucoup de va temps à pas. sortir de mon lit aussi. Moi, je mets environ une demi-heure. Même avec mon réveil circadien, je mets encore une demi-heure. Ça, c'est dur. Mais parce que j'ai écouté dans ton podcast, tu mettais ton téléphone en dehors de ta chambre. Maintenant que j'ai mon réveil, oui, parce qu'avant, Voilà. j'avais besoin de mon téléphone. Et Mais depuis que du j'ai coup, acheté une montre connectée aussi, je mets mon téléphone dans le bureau. ok. Mais du coup, ma montre connectée, c'était le même problème, c'est qu'elle sonne à une heure fixe. Du coup, ça me réveille brutalement. Moi, j'avais besoin d'un Hmm, réveil progressif. ouais, Et plus du doux. coup, avec le réveil circadien, je mets ma montre. Genre, quand je mets mon réveil circadien à 7h30, je mets ma montre à 7h45 en me disant si mon réveil a bugué ou s'il y a une Oui, coupure d'électricité, au cas où. ma montre, elle sonne. Ouais. Tu vois? Eh oui. Donc, je fais ça. Mais parce qu'il y a des personnes pour se forcer à se lever, et moi c'est ce que j'avais pensé au départ que tu faisais, mais après j'avais compris que non. En fait, ils mettent leur téléphone, je sais pas, dans la cuisine, ils mettent le Ouais. réveil, et du coup ils sont obligés de se lever pour aller Oui. éteindre le réveil. Ouais. Et du coup, ils Mais sont c'est de levés. la torture envers soi-même, ça, je Et moi, trouve je quand faisais même. ça au lycée. Ouais. Je mettais mon Dur. téléphone au bout de la chambre, chez mes parents. Et Mm. j'avais une grande chambre chez mes parents, donc j'étais vraiment obligée de me lever, de faire au moins 10 pas avant de trouver mon téléphone. Super Et dur. du coup, vu que j'étais debout, bah, en fait, je sortais de ma chambre, Ben j'étais oui, partie. ben c'est ça. Mais Ouais. des fois je me dis c'est ce qu'il faudrait que je fasse parce que des fois je mets trop de temps à Ah, mais c'est sortir. brutal, par contre, c'est dur. Ouais, ouais, C'est dur. je pense que ça fait un peu mal, ouais. Ouais, ouais. Et Purée. là, alors après, l'inconvénient du réveil circadien, c'est que ça réveille Thomas aussi la lumière. Ah oui, oui, si Parce vous que vous ça éclaire toute réveillez la pas en chambre. même temps, oui, pour le Ouais. coup. Oui. Ouais, si vous réveillez pas en même temps, ça peut. Bah, là, en ce moment, on se réveille globalement en même temps, mais tu vois, je sais que la semaine prochaine, on est en vacances, et après, il enchaîne sur un chantier de 6 semaines de nuit.
Il va Ah rentrer à ouais. 6h30 du matin, 1h30 après, il y aura le Oui, réveil, donc je pense le qu'il va faire la réveil, gueule, tu vois. il va dire bon, t'es mignonne, mais Ouais, c'est ça, t'es mignonne, mais dégage-moi ton truc, là. Mais c'est ouais, ça. du coup, améliorer pour la suite, ce serait ça, essayer de me réveiller. Bon, j'ai essayé de mettre des trucs en place, mais c'est pas encore parfait. Essayer d'être à l'heure le matin. Mm. C'est vraiment un truc que j'aimerais bien améliorer. Et j'ai toujours pas, alors ça, je sais pas si c'est vraiment en lien avec le pro perso, mais j'ai toujours pas de système d'organisation vraiment bien ficelé. En mode, C'est-à-dire. ma to-do list, elle est partout et nulle part en même temps. Hashtag orthophonie? Ouais, mais T'as j'arrive pas pas, j'ai essayé la essayé. fonction Bah to do? si, j'ai essayé, mais Elle est j'ai plein de géniale. trucs en fait. J'ai des trucs sur Notion, j'ai des post-it, Ah. j'ai hashtag orthophonie, j'en ai partout en fait. Alors, l'avantage, moi, c'est que je ne comprends pas comment on utilise Notion. J'ai essayé, j'arrive pas. Ouais, Je suis vraiment une boumeuse, je pense. Du coup, ça n'a pas fonctionné. Et des post-it, en fait, j'en avais trop marre parce que j'en avais vraiment partout. Et depuis que je suis passée sur Hashtag orthophonie, ben, j'ai tout là-dessus. Et en fait, ouais, je l'ai sur tous mes portables. Du coup, peu importe ce que j'ai dans la main, je pense à un truc, je peux ouais, l'ajouter. Tu vois, c'est hmm, hyper simple. Enfin, je suis ouais, sur l'ordi, je l'ajoute. Je suis sur mon téléphone perso, je tu l'ajoute. l'ajoutes aussi. Téléphone Hmm, pro aussi. Du coup, ça m'enlève vachement des trucs de hmm, la tête. Et j'ai hmm, aussi mis en place le tracker que je mettais pas au début, qui est grave cool, ça aussi. Enfin, par exemple, tous les soirs, je prépare mes dossiers patients et du coup, ça, je vais le cocher. Et aussi, tous les jours, je dois checker mes mails, etc. hmm. Enfin, j'aime bien. Franchement, après, ouais, À à voir. investiguer, ouais. Ouais, essaye de te le faire un petit peu, toi, en réduisant peut-être un peu, genre, les post-it ou en passant, essaye de passer juste à peut-être à un endroit, genre que sur Notion ou que Hmm, sur hmm. Hashtag orthophonie. Bah, j'avais essayé de faire que sur Notion et en fait, j'ai trouvé que ça avait ses limites. Ouais. Et du coup, il y a des trucs que je faisais en post-it, des trucs que je faisais sur hashtag orthophonie, d'autres trucs, j'ai des listes sur mes notes sur mon téléphone. Ah ouais. Ouais. Ça éparpille vite le truc, en fait. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mm. J'arrive pas à bien m'organiser et genre là, j'ai des trucs sur ma to-do qui sont un truc urgent depuis 6 semaines, tu vois, donc c'est plus de Oui. l'urgence. En fait, c'est des trucs qui ça fait 6 semaines que ça attend, alors que j'ai dit que c'était urgent, ça n'a aucun sens, quoi. Oui, 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 je comprends. Donc ça, j'aimerais bien l'améliorer, mais j'arrive pas. Pour l'instant, j'arrive pas. Je suis un peu bloquée. Faut que je m'y mette, tu sais, genre, faut vraiment que je me prenne une journée en me disant, vas-y, ce jour-là, là, t'essayes C'est ça. de t'y mettre et de trouver un moyen Ouais. de résoudre ton problème. Ouais, je pense que c'est le truc de dire, OK, aujourd'hui, c'est ça que je fais et Voilà. ouais. Mm, Parce qu'à chaque fois, tu dis, oui, c'est bon, je le ferai plus tard, bah, du coup, c'est tu ça. notes. Ouais. Ah, c'est Saskia d'Extra Ortho qui a écrit le Paul Bullet en plus. Elle est trop forte. Oui, parce Oui, bah qu'elle parce avait qu'elle a fait, fait l'orthoganiseur ouais, il me sur semble. Notion. Ouais. Mm, mm. Mais franchement, je l'aime bien. Enfin, j'aime bien le Paul Bullet, il est vraiment top. Vraiment cool. Donc, Bah, moi, le pôle bullet, j'utilisais juste quand j'allais sur mon bullet, j'allais juste sur le truc des tâches. ouais, ben, c'est ça. Et j'ajoutais des tâches. C'est juste Ouais. ça. C'est la to do, en fait. Ouais, c'est la to-do et tu peux mettre Et un après, jour. tu peux mettre un jour, mais par contre, si tu veux ne pas mettre de jour, parce que ça, moi, au début, il y a des trucs que ben, j'avais, enfin, tu sais, je sais pas, genre faire tel matériel ou écrire tel bilan. Ben, du coup, je voulais pas le mettre sur un jour précis, donc du coup, tu le mets dans le, alors désolé pour mon anglais, le brain watching. Le brainwashing personnel. T'as pro et perso. Moi, Ah ouais, j'utilise ok. les deux, en fait. Et du coup, en fait, tu l'as, là, c'est ta to-do aussi, enfin, tu l'as en dessous. Brainwashing, ok. Et en fait, il apparaît quand tu vas dans tâches, tu descends Ouais. et t'as les listes, pareil, c'est des trucs à cocher aussi. Et sauf que là, t'as pas de date limite. Et c'est Ok. grave cool aussi. Ah oui, ça c'est bien. Ah, Je pense que oui, c'est ça que Margot, j'ai pas on va investi. la faire t'inquiète, entre Élise et moi, parce qu'elle dit, mais on veut une présentation d'orthophonie app. Ouais. Mais entre Élise et moi, il y en aura. Bah là, On je suis va en train en de faire. préparer un post, il faut que je fasse une vidéo. Et une fois que Ouais, j'ai fait la vidéo, en fait, le post est prêt, mais je veux associer ce post à une à la vidéo vidéo. tuto complète. Et Mm. donc, il faut que je filme cette vidéo et je pense que ce sera fait genre vendredi. Donc, je pense poster le truc peut-être ce week-end. Mais le post est prêt, c'est un carrousel. Et il y aurait Nickel. accès à une vidéo YouTube où j'explique tout le fonctionnement d'orthophonie. Waouh, trop fort. Alors, Ça sachant que ce doit... sera sûrement pas complet parce que moi, j'investis pas tout, mais Mm. j'essaierai d'être le plus complète possible. Et peut-être que du coup, la vidéo, je la referai, tu vois, Oui. je la Mm. refilmerai le jour où je serai plus complète. Mais du coup, je Mais pense qu'on va être il y a assez Marine aussi qui avait fait un complémentaires, du visio. coup. Oui, Marine a fait un visio, c'est vrai. Marine, c'est Voix d'Ortho Ouais, sur Insta. Elle avait fait un visio pour l'expliquer. Mais elle a dit, je suis le parent chiant qui harcèle Vic depuis un mois. Oui, je sais, je dois faire ces vidéos. Mais en fait, parce que moi, je voulais faire une vidéo par Paul. ouais, Mais en fait, je ok. trouve on va être, je pense, assez complémentaires Mm. parce que tu vois, il y a des trucs que toi, tu utilises peut-être plus que moi.
Et Mm. inversement, et du coup, ça va être Ça va être intéressant. complémentaire carrément. Mm. Mm. Donc, c'est plutôt cool. Et Aude a Bah, dit, on reconnaît sa patte sur les exemples qu'elle a renseignés dans le pôle Bullet de la orthophonie. Saskia a créé des programmes de développement personnel aussi. C'est vrai, ça, ouais. je l'ai pas tenté. J'ai pas testé encore, mais c'est vrai, c'est trop bien. Mm. Donc, Gratitude et tout, ouais, ça j'ai jamais regardé, j'avoue. ouais, ça, je l'ai pas testé encore. Mm, mm. Mais ça a l'air cool. C'est ça, alors, j'allais dire que c'est ça le problème d'hashtag orthophonie, mais en fait, c'est pas un problème, c'est que il y a trop de trucs, il y a beaucoup, beaucoup de trucs, Oui. et du coup, tu vois, moi, On depuis veut. que je l'utilise, je me suis vachement focus sur l'aspect rendez-vous, prise de rendez-vous en Ouais. ligne sur Booking, et du coup, je me suis dit, c'est bon, je maîtrise. Alors, du coup, je Ouais, laisse de tomber, ouf. tu vois. Alors que c'est con, parce qu'il y a plein d'autres trucs que je pourrais Vraiment. investiguer. Et en fait, je me suis dit, ça y est, c'est bon, je suis à l'aise avec l'outil, Mm. basta. Ben, C'est c'est trop ça. cool. Moi aussi, moi au début, ben, c'était ça pour la to-do list, genre le bullet, j'étais en mode c'est bon. Mais après, en Mm. fait, ben, j'ai appris à utiliser un peu l'agenda. Et là, après, j'ai commencé à utiliser toute la partie bilan, anamnèse. Mm. Et là, faut que je découvre la partie dossier patient, que je sais que j'ai pas du tout. Tu vois, là, j'ai commencé à mettre une ordonnance dedans. J'ai envoyé un message à Aude en mode ah coucou, j'ai mis une ordonnance. Ben, voilà, tu vois, mais je pense que, en fait, c'est hyper complet, donc il y a tellement de choses à découvrir Mm. que bah en fait c'est pour ça qu'on prend du temps aussi je pense c'est qu'on veut vous présenter un truc qui soit bah, un peu complet quoi mais bon c'est Un peu c'est complet, mais en même difficile temps, on n'a pas investi dans l'outil ben à c'est ça 100%. c'est hyper dur de Ouais. présenter un truc complet sachant que ben même nous on est encore Mm. C'est pour ça, je enfin pense que je ferai genre une vidéo avec l'état de mes connaissances actuelles et ouais cette vidéo ah oui sera oui amenée à être refaite, tu vois. mais carrément Mm. ouais Voilà. donc bon voilà quoi Bah écoute, moi j'ai fait le tour de mes questions. et bien moi aussi en tout cas je te remercie pour ta présence Bah avec euh, plaisir, merci pour ton invitation. En vrai, c'était trop cool. ouais je suis très contente d'avoir fait ce live j'étais très stressée et c'est redescendu Ça va, c'est bien passé. ça s'est très bien passé. Il y a beaucoup de viewers parce que moi je vois pas combien il y a de personnes. On tourne on est dans les vingtaines. Franchement, Ah, on ça est va, c'est resté bien. à peu près constante à 20. Ouais, ouais, ouais. C'est bien. Trop cool. Donc voilà. Ok. Merci à tout le monde bah, d'avoir participé, d'avoir posé des questions aussi, surtout. Mm. Parce que je trouve que c'était plutôt fait. Il y avait pas mal de retours. Ouais, carrément. Donc c'était cool. Il fallait, Et attends, voilà. tu m'avais demandé, il fallait que je mette un lien pour. Je crois que c'est Margot qui voulait ton réveil circadien. Ah oui, ok, le réveil Si tu circadien. l'as. D'accord, je vais essayer de le mettre en story. Ah voilà, tu entends Margot, tu l'auras donc sur la story de. Ah bah elle nous dit bonne nuit. Ça y est, elle va déjà dormir, Margot. Allez, moi aussi, c'est bon, je vais programmer mon réveil circadien, je suis partie. Et oui, si, Philippine, je vais essayer de me le mettre en format podcast. Elle demande s'il y aura un replay, donc je vais essayer de le mettre en format podcast sur Spotify, Deezer. Je vais tenter Tu un feras truc. gaffe parce que quand tu quittes le live, enfin moi ça m'est Ouais. arrivé, quand tu quittes le live, il te propose soit de le publier, soit de le supprimer. Donc je sais pas trop comment ça Mm. marche. À mon avis, il faudra que Ok, tu le publies sur Insta pour ok, avoir accès. Et après, il faudra que tu le supprimes de ton feed, mais à mon avis, il va être dispo à un moment donné sur ton feed Insta, tu vois. ok, Tu ok, je regarderas, vais de toute faire façon, ça. tout est noté normalement quand tu quittes le live. C'est gentil. Voilà. Et on a plein de remerciements. C'était chouette ce Bah, live. merci beaucoup. Merci les boss de Hod. Mais merci à toi pour Trop nous mignonne. faciliter la tâche et la vie C'est au clair. quotidien. Donc voilà. Et voilà, et ben écoutez, un grand merci et une bonne nuit à tous, à toutes, surtout, parce que je crois qu'on Bonne est une nuit tout le monde. majorité de Merci filles. pour votre présence. Je vous ai pas Ouais, vu, j'ai pas vu vos messages, mais je vous ressens. ah, vous êtes des queens de Philippines. Ben, merci, Trop c'est chou. vous, franchement. Trop Merci. chou, trop chou. Et ben écoute, bonne nuit, Eline, merci pour Ouais, tout. merci, toi aussi. Et puis, quand tu veux, hein, toujours dispo par Ouais, message, évidemment. carrément, et tout pareil de Ok. mon côté. Et bah, trop bien. Bisous, bisous. Bisous!